Après avoir emménagé avec la meilleure amie de Naomi Aote, je dois non seulement supporter ses attaques visuelles de leggings de yoga chaque jour, mais aussi rester sur mes gardes face à ses provocations soudaines. Même les jeunes femmes séduisantes autour d'elle ont des intentions sournoises à mon égard. Cela a commencé parce que ma mère ne voulait pas que je fasse n'importe quoi à l'université, ce qui l'a poussée à devenir grand-mère trop tôt. Elle m'a donc confié à sa bonne amie. La tante aimante est belle et a bon cœur. Son seul défaut est qu'elle me traite toujours comme un enfant. Elle ne cache rien de ce qu'elle fait devant moi. Chaque matin, une des premières choses qu'elle fait, c'est du yoga. Même si son âge correspond déjà à celui d'une vieille Bentley. Son corps reste cependant au sommet comme une Maybach. Elle est encore plus espiègle, comme une jeune fille coquine. Cela doit avoir à voir avec sa liberté financière. Et qu'elle est restée à la maison en tant que tata à plein temps. On dit qu'elle a gagné beaucoup d'argent il y a une dizaine d'années. Et son mari est aussi un homme d'affaires britannique. L'autre partie a saisi une opportunité d'affaires. Il a laissé sa petite femme seule et est parti en Afrique pour investir. En un an, il peut atteindre plusieurs petits objectifs. Plus tard, la tante amoureuse a décidé de ne plus s'occuper de ses finances. Tous les pouvoirs financiers de la maison ont été confiés à son mari. Mais aujourd'hui, après avoir reçu un appel, tout a changé. Je ne sais pas ce qui a été dit au bout du fil. Le visage de la tante amoureuse est devenu instantanément blême. Les larmes ont commencé à couler sans qu'elle puisse les retenir. Zourongo, tu es vraiment un salaud. Comment ai-je pu être assez aveugle pour m'intéresser à toi, un-tel? Sniff sniff. Puis, dans un accès de colère, elle a jeté son téléphone. Elle s'est affalée sur la table. Elle pleurait comme une fleur de poirier sous la pluie. J'ai mis plusieurs secondes à réagir. J'ai rapidement pris soin de l'enlacer. Tante amoureuse. Que s'est-il passé? La tante séduisante, souvent espiègle. Ce moment ressemblait à une pêche mûre. Mon corps entier était. Rapidement, ma poitrine était trempée de larmes. Après un bon moment, elle a finalement calmé ses émotions et s'est assise lentement. D'après sa description, j'ai compris les raisons et les conséquences. Quel bonhomme. C'était en fait l'usine dans laquelle Zourongo avait investi en Afrique. Elle a été acquise à prix nul à cause de la guerre. Elle avait une dette. Ce grand frère ne pensait pas à remédier à la situation. Au lieu de cela, pendant ce mois, il a trompé tout le monde. Il a amassé une grosse somme d'argent dans le pays. Il a même emprunté plus de 50 millions en utilisant le nom de Zenganhe. Et il a tout mis en gage, maison et voiture. Et il est parti avec quelques filles qu'il avait dans la région pour fuir vers les États-Unis. Les banques et certains organismes de prêt n'ont pas pu le joindre. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Zenganhe. Il y avait aussi une notification de la banque sur son téléphone. Si la dette de 10 millions n'était pas payée à temps, ils doivent venir demain matin à 8 heures pour saisir cette villa. Juste à ce moment-là, la tante amoureuse a soudain semblé se souvenir de quelque chose. Et elle a tendu la main pour attraper son téléphone. Des choses. Ne me fais pas te trouver. Faire un rapport. Je fais le rapport tout de suite. Parce que Tai a utilisé sa force. Tout son corps s'est précipité dans mes bras. Je l'ai rapidement prise dans mes bras. La tante amoureuse s'est calmée. La facture date d'il y a 6 mois. Ce qui prouve qu'il avait déjà tout planifié. Ce n'est pas utile. De plus, la banque va saisir la maison demain. L'urgence est de mettre de l'ordre dans les dettes. Elle a écouté. Son visage exprimait une plus grande inquiétude. Elle avait l'air d'être vidée de toute énergie. Une demi-heure plus tard, nous avons organisé les actifs de la maison. Les titres de propriété et de voiture avaient disparu. Évidemment, ils avaient été hypothéqués depuis longtemps. Il n'y avait pas un sou sur une dizaine de cartes bancaires. Et la dette personnelle de la tante amoureuse s'élevait à plus de 57 millions, dont 20 millions doivent expirer dans 7 jours. Elle s'est affaissée sur le canapé, triste et abattue. Le sentiment de rupture chez les femmes mariées est à son comble. En voyant cela, j'ai rapidement sorti ma carte bancaire. Tante aimante. C'est plus de 200 000 que j'ai économisé en participant à des tournois de basketball ces dernières années. Utilise-la d'abord. Pour le reste, nous trouverons une solution. Soudain. Une voix éthérée a soudain résonné dans mon esprit. Acte de bonté détecté, niveau ruine totale pour l'hôte. Chaque jour. Système de bonté quotidienne en cours de liaison. J'ai été un peu stupéfait. J'ai grogné intérieurement. Système, pourquoi fais-tu une pause comme ça? Je pensais que c'était le grand concours quotidien. Ce concours quotidien est insupportable. Ça donne le vertige. J'ai un frère qui vomit souvent en regardant ça. On dirait qu'il a entendu ma pensée. Le système a changé de nom. Digne. Système de bonnes actions quotidiennes liées avec succès. Chaque fois que l'hôte accomplit une bonne action, il recevra une récompense inattendue. Je prie l'hôte de faire beaucoup de bonnes actions. Je suis resté sans voix. Puis, j'ai réalisé. C'est un système externe. Mais pourquoi ce nom de bonnes actions quotidiennes semble-t-il un peu étrangement? J'ai jeté un coup d'œil à tante aimante. Le coin de mes lèvres s'est involontairement levé en un sourire étrange. Ziao. La tante amoureuse regarde cette carte bancaire. Et le visage de mon partenaire qui est tout aussi beau que celui de mes frères. Les larmes me sont immédiatement montées aux yeux. Elle s'est jetée sur moi pour me serrer très fort. C'est de ma faute. J'ai mis en difficulté mon pauvre Ziao. Je n'ai pas encore réalisé la surprise du système. L'odeur délicate qui émane d'elle flottait déjà à mon nez. J'ai pris une grande inspiration. J'ai essayé de me calmer. J'ai doucement tapoté son dos. La tante amoureuse. Ne dis pas cela. Tu es la meilleure amie de ma mère, c'est super. Tes affaires sont mes affaires. Juste quelques millions. Nous rembourserons lentement. Si un jour ne suffit pas, alors un mois. Si un mois ne suffit pas, alors 10 ou 20 ans. Nous rembourserons ensemble. En entendant cela, elle a levé la tête et a éclaté de rire.
Je n'ai même que 18 ans. La tante est déjà vieille. Son enthousiasme m'a contaminé. Son regard s'est illuminé à nouveau. D'accord. Écoutons Yao. Nous remboursons lentement. Elle se met sur la pointe des pieds. Un rouge doux et chaud frôle mon oreille. Maintenant, attendons que la tante vende quelques sacs et bijoux. Après avoir dit cela, elle se retourne et court vers l'étage. Juste à ce moment-là, une lueur dorée a soudainement traversé ma pupille. La voix du système résonne dans mon esprit. Digne. Détection d'un don bienveillant du hôte. Récompense, œil de perspective. Je reste un instant figé. La scène devant moi change instantanément. Comme si le rideau du monde avait été levé. À travers le sol. La cave du sous-sol est complètement visible. Le sang caché est clairement visible. De manière inexplicable. Je lève les yeux vers la chambre de la tante affectueuse. La structure des meubles. Les objets sont disposés comme s'ils avaient été démontés. Pourtant, je ne vois pas son ombre. Étrange. Je murmure à voix basse. Je cherche autour de moi avec curiosité. Soudain, l'image devant moi fait rétrécir ma pupille. Des vaisseaux sanguins serrés et denses. L'ensemble de l'image présente un rouge étrange. Je cligne des yeux rapidement et prends quelques respirations profondes. J'essaie de m'adapter à cette capacité soudaine. Lorsque je lève à nouveau les yeux, l'image n'est plus un tube, mais des muscles et des os blancs. Je maudis en moi-même. Quelle perte d'opportunité. Mais la tante amoureuse a beaucoup de bijoux. Elle continue à fouiller lentement. Mon pouvoir de vision au travers devient aussi progressivement plus habile. Le tenue de yoga se transforme en flux transparent. Une peau blanche comme de la graisse de mouton s'offre à mes yeux. Soudain, je remarque qu'il y a une tache de naissance en forme de papillon là où elle veut se blottir. Comme si elle battait des ailes pour voler. D'une beauté incomparablement séduisante. Je continue à regarder. Vite, je retire rapidement mon regard. Si je regarde plus longtemps, j'ai peur de suffoquer. Après un certain tâtonnement, je découvre que cette capacité de vision au travers nécessite les yeux gauche et droit. Il faut cligner 2 fois et demi pour l'ouvrir ou le fermer. Les yeux d'or peuvent aussi s'ajuster selon mes pensées. Si tu veux prétendre à l'amour, brille d'or. Si tu veux rester discret, et juste un regard plus lumineux et plus expressif. Avec ma nouvelle capacité, je m'amuse énormément. J'ai jeté un coup d'œil à toute la villa. J'ai particulièrement vérifié la chambre de tante amoureuse. Au cas où il y aurait des caméras cachées. À ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange derrière un célèbre tableau au mur. Je me suis approché du tableau et l'ai enlevé. J'ai examiné attentivement le mur derrière. En apparence, il ne semblait pas y avoir d'anomalie. J'ai soudain donné un coup de poing. Je fis directement un trou dans le mur. Dans l'espace creux du mur se trouvait une petite boîte en bois. 12 barres d'or étaient soigneusement disposées. Elles émettaient une séduisante lueur dorée à la lumière. Quelle cachette bien profonde. Si ce n'était pas pour cette capacité de vision, ces barres d'or n'auraient peut-être jamais vu le jour. Je fixais les 12 barres d'or sur la table. En moi, je faisais calmement mes calculs. En suivant le cours d'aujourd'hui, 666 par gramme. Ça vaut presque 8 millions. On dirait que c'est celui qu'a caché le lever du soleil. Passer la douane avec autant de lingots d'or est effectivement très voyant. Pas étonnant qu'il n'ait pas osé prendre. Je réfléchissais à si je devais parler à tante en nez. En ramassant des fruits, je lève la tête. Les pupilles se mettent automatiquement au point. Justement, je vois tante en nez sur la pointe des pieds. Dans la boîte à bijoux au sommet de l'armoire. À cet angle, on dirait qu'on m'a ouvert un angle de vue panoramique. Je prends une profonde inspiration. Je saisis la boîte de lingots d'or et je cours en haut. Dans le dressing. Tante en nez est assise par terre. Tout autour d'elle, il y a des sacs de marqués des bijoux éblouissants. Ses yeux expriment une grande réticence. Je m'accroupis. Je lui tends la boîte de lingots d'or. Tante en nez, regarde. J'ai trouvé ça. Au moment où elle l'ouvre. Ses yeux sont écarquillés plus que des cloches en cuivre. D'où cela vient-il? Sa voix tremblait légèrement. Elle me fixait intensément. Zio, tu as volé une banque? Je secouai rapidement la tête. Non. Je l'ai trouvé dans un compartiment secret du mur de mon bureau. Bien caché, en effet. Elle fronce les sourcils. Ses yeux sont pleins de doutes. Bureau. Compartiment secret. Pourquoi je ne le savais pas? Soudain. Elle semblait penser à quelque chose. Un doute passa dans ses yeux en forme de pêche. Elle me dévisagea de haut en bas. Elle me tira l'oreille en souriant d'un air moqueur. Sale petit. Comment sais-tu qu'il y a quelque chose dans le mur? Tu me caches des choses avec ce type. Je grimaçai de douleur. Je fis rapidement un geste de la main. Aïe, ma chère tante. Je le jure. Elle n'avait plus le moindre contact, ni un mot, ni un signe, avec ce salaud. C'est ce que j'ai découvert par hasard. Je dis que je peux te lire, tu y crois? Elle plisse les yeux. Un sourire énigmatique apparut sur son visage. Zuo a grandi, hein? Il sait déjà taquiner la tante, hein? Tu sais voir à travers. Donc, tu veux dire que tu regardes la tante tous les jours? Viens, regarde ta jupe. De quelle couleur est la robe de la tante aujourd'hui? Après avoir dit cela, elle s'est agenouillée devant moi. Son regard était empreint de malice et de moquerie. Regarde. Pourquoi ne regardais-tu pas? Tu ne sais pas voir à travers? Ou est-ce que la tante n'a plus d'attraction pour toi? J'ai haussé les épaules avec désespoir. Je soupire intérieurement que ce monde a vraiment perdu son humanité. Même en disant la vérité, personne ne croit. Tandis que je l'examinais sans retenue. Je me suis mis à inventer une excuse. Que dire de la tante affectueuse? Comment pourrait-elle ne pas être attirante? Tu ne sais pas que je pense à toi chaque nuit? C'est juste que je me disais qu'il devait y avoir quelque chose que j'avais laissé dans le bureau. Alors, j'ai cherché. Je ne pensais pas que je trouverais vraiment quelque chose. Ses joues devenaient légèrement rouges. Elle a toussé délicatement.
Tenter de dissimuler ma panique. C'est aussi simple que ça. En entendant ces mots, ses yeux se plissèrent comme un croissant de lune. Elle enroula ses bras autour de ma tête. C'est bien alors. Mon fils, Xiao, est excellent. Il ne faut pas qu'il tourne mal. Et puis, que veux-tu dire par penser à ta tante chaque soir? J'en ai effectivement entendu parler. Les jeunes d'aujourd'hui semblent avoir une méthode rapide pour s'endormir. Est-ce sans rapport avec l'idée de penser à ta tante? Elle me serrait si fort que j'avais du mal à respirer. Je sortis à peine quelques mots. Tante, je ne peux plus respirer. Zheng Gan réalisa enfin. Elle lâcha ma tête avec embarras. Puis, pour changer de sujet, elle prit une barre d'or et la frappa contre le mur. En serrant les dents, elle dit: J'achète tout pour ces petits 4e et 5e. Même garder un peu pour moi doit se faire discrètement. Quelle comédie. Ne me fais pas te retrouver. Je la regardais trembler de colère dans son corps délicat. Je détourne rapidement le regard. Je me sens un peu vaseux. J'attends qu'elle calme ses émotions. Nous commençons à étudier la valeur des lingots de bijoux. Il y a probablement environ 10 millions. Bien que cela ne puisse toujours pas combler le manque de notre énorme dette. Mais au moins, cela peut nous permettre de respirer un peu. Nous avons travaillé dur pendant un bon moment. Zheng Gan a amassé le poing taillant. Je me sens complètement détendu. C'est collant et difficile. Elle a remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle m'a dit en plaisantant: Eh, petit Ao. Après tout ce temps à tourner en rond, tante est complètement en sueur. Je dois prendre un bain. Amuse-toi tout seul d'abord. Il y a 2 choses dans le placard de ma tante. Elles ont toutes été portées. Tu ne dois surtout pas toucher sans permission. Il y a aussi des talons hauts. Tante doit encore les porter dehors plus tard. Tu ne dois absolument pas en faire quelque chose de mal. Même si tu nettoies ensuite, ça ne marche pas. Xiao, tu dois être sage. Sois obéissant. Ne profite surtout pas de l'absence de tante. Récompense-toi. Après avoir dit cela, elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers la salle de bain en chaussant des talons hauts. En marchant, elle murmura: C'est seulement un peu plus de 10 millions. Ce n'est pas suffisant. Il faut que j'aille chercher quelques riches et belles femmes. Prête-moi un peu d'argent, ça m'aiderait. Si ça ne marche pas, faisons en sorte que le petit Ao vende son charme. Après tout, mon fils Ao est tellement beau. Prendre 100 000 à chacune n'est pas excessif, non. C'est quelques filles faciles en pince pour Ao depuis longtemps. Elle fit une pause. Comme si elle se trouvait une excuse. Sa mère a dit qu'elle ne devait pas sortir avec quelqu'un. On ne peut pas vraiment parler de romance en ne vendant que son corps sans vendre son cœur, n'est-ce pas? On peut essayer. Elle semblait dire cela exprès pour que je l'entende. Elle se retourna plusieurs fois en me faisant un clin d'œil. Avec cet air espiègle. Si je ne connaissais pas son âge. En voyant seulement son apparence et son comportement. Qui pourrait croire qu'elle est une vieille à 8? C'est clairement une nouvelle Bentley. Je me souviens que maman lui a demandé de me surveiller. Je ne peux m'empêcher de rire. On ne sait vraiment plus qui est le petit lapin et qui est le grand méchant loup. Il n'y a plus de soucis. L'humeur de Zheng en est redevenue comme avant. Elle chantonne même une petite mélodie dans son bain. Quant à moi, je profite avec joie de cette version moderne de la beauté sortant du bain. C'est à ce moment-là. La voix du système s'est soudainement fait entendre. Digne. Détection d'une barre d'or généreusement offerte par l'hôte. Récompense, augmentation de la constitution. Ça fonctionne aussi. Alors que les paroles du système se terminaient. Je sens clairement que mon corps devient plus fort. Les lignes de mes muscles sont aussi plus définies. Je me tiens dans le vestiaire. Je suis en tenue légère et je m'admire. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'est soudainement entr'ouverte. Zheng Gan est enveloppée dans une serviette. Ses cheveux mouillés tombent négligemment sur ses épaules. Elle a oublié de prendre des vêtements de rechange. Elle dépasse prudemment la tête. Je veux voir si je suis parti ou pas. Tout à coup, j'ai vu une scène dans le vestiaire. Ses yeux étaient presque exorbités. Alors que je prenais différentes poses. Mes muscles se levaient comme sculptés par une main divine. Même son aura avait encore évolué d'un cran. Il y avait un fort sentiment de paternité. Ses petites lèvres cerises, légèrement entr'ouvertes. Un filet de salive brillante coulait de son coin de bouche. Une panique passa dans les yeux de Zheng Gan. Ses joues devinrent rapidement rouges. Elle ouvrit la porte par un réflexe presque instinctif. Coff coff, petit, schnappant. Tu es en train de. À ces mots, je me retournai. Tati. Tu as fini de te laver. Ses pupilles tremblèrent. Pas encore. Après avoir rapidement lâché ces mots, elle ferma brutalement la porte. Elle appuyait son corps contre la porte en verre, haletante. Mon cœur battait si fort que je ne pouvais même plus me tenir debout. Le petit Ziou a vraiment grandi. On devra l'appeler Grand Ziou à partir de maintenant. Elle marmonne pour elle-même. Sa voix était empreinte d'un mélange de panique et d'amertume. Non, non. Zheng Gan. À quoi pensais-tu? C'est le fils de ta meilleure amie. Et c'est aussi Xiao que tu as vu grandir. Bien qu'il n'y ait pas de lien de parenté. Mais tu es aussi sa supérieure. Si jamais il s'est passé quelque chose, comment devras-tu lui faire face? On va vraiment s'appeler par nos prénoms? Tu m'appelles Aojime. Et je t'appelle belle-mère. Non, ça ne va pas. Elle inspire profondément pour essayer de se calmer. Mais l'image dans sa tête ne cesse de revenir. Elle enfouit son visage dans ses mains, essayant de se calmer. Mais la chaleur réconfortante ne fait qu'accroître son agitation. Elle s'efforce de se convaincre d'oublier cette scène. Mais le souvenir devient de plus en plus clair. Elle ne peut s'empêcher de penser à sa relation avec son mari, Zurongo. Leur relation est déjà morte depuis longtemps. Depuis qu'elle a appris, il y a 5 ans, qu'il s'était mis à jouer avec des perles à l'étranger. Je suis complètement déçu par lui. J'en viens même à me sentir malade. Je me préserve et endure ma solitude. Pourquoi as-tu le droit de jouer avec des petits amis? Et c'est encore des perles,
bordel. Non. Même les perles peuvent être avalées. Tu as vraiment faim. C'est dégoûtant. Vraiment dégoûtant. Après un long moment, Zenghan prit une profonde inspiration et se leva de la baignoire. Mon corps est complètement faible. Elle sait au fond d'elle. Fuir n'est pas une solution. Elle s'essuya et enfila une robe. Elle mit des escarpins à semelles rouges. Elle prit une profonde inspiration et descendit les escaliers. Je suis assis dans le salon, m'ennuyant en regardant mon téléphone. Je vis rapidement Zenghan descendre des escaliers, le visage rouge. Je demandai exprès. T'entends. Pourquoi ton visage est-il si? As-tu de la fièvre? Elle baissa légèrement la tête, les yeux affolés. Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. La salle de bain, le système de ventilation est en panne. C'est vraiment mauvais. Je n'ai pas dévoilé ses petites pensées secrètes. Après tout, je l'ai vu une fois sous un jour si mignon. Dans mon cœur, j'avais même un sentiment de fierté. Maintenant, je ne suis plus le petit Ao à ses yeux. Je ne suis plus ce petit Ao, n'est-ce pas? Au fait, petit Ao, as-tu des cours aujourd'hui? Ma tante a quelque chose à faire. Elle veut que tu viennes avec moi. Je lui ai répondu avec un sourire. Je n'ai pas de cours, oui ma tante. Tu m'as déjà récompensé. Je vais certainement suivre toutes tes instructions. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Récompense. Quelle récompense? Elle fut un peu surprise. Puis, suivant mon regard, elle tomba sur ses talons hauts. Elle se souvint soudain de m'avoir dit de ne pas fouiller dans son placard. Son visage devint instantanément rouge. Elle ne put s'empêcher de souffler. Pouah, petit canaille. Tu es devenu malicieux, hein? Tu ne trouves vraiment pas ça odorant? Je la taquinai délibérément. Que est-ce qui sent mauvais? Il y a l'odeur parfumée de ma tante là-dessus. C'est tellement agréable. En entendant cela, son visage est devenu encore plus rouge. Xiao, tu as grandi, hein? Tante. Tante sait bien que tu n'es plus un enfant. Il est normal d'être curieux à propos de certaines choses. Sa voix devenait de plus en plus basse. Mais, c'est dégoûtant quand même. Tante plaisantait juste, pourquoi tu le prends au sérieux? Et à ton âge, tante comprend aussi. Tante est aussi passée par là. Il te suffit de trouver une copine. Elle a soudain pensé à quelque chose et s'est figée. Ah, non. Tu n'as pas le droit de chercher une copine, mais ce n'est pas possible. Ah, tu as vraiment un gros problème. Je dois lui parler sérieusement un de ces jours. Comment peux-tu ne pas chercher une copine? Cela ne va-t-il pas rendre les gens fous? Elle semblait plongée dans une tempête cérébrale. Un instant, elle secouait la tête, un autre, elle avait le front plissé par l'inquiétude. Cela m'a laissé bouche bée. On dirait que son CPU est en court-circuit. Après quelques échanges de taquineries, elle a progressivement relâché la pression. Elle a retrouvé son rôle dominant habituel. Ouf. De toute façon, ça ne va pas marcher plus tard. Ah, c'est sale. Elle a pris une grande respiration. Rouge de honte, elle a finalement donné une solution à voix basse. Si tu en as vraiment besoin, parle à tante. Tante? Tante va te trouver une solution. Je suis resté sans voix. On peut encore trouver une solution. Il semble que l'état d'esprit de tante en a déjà subi une légère transformation. Quoi? Bref, c'est comme ça. Sans en parler davantage. Maintenant, tante doit aller rencontrer une jolie fille. C'est aussi une petite riche. Pour lui emprunter un peu, qu'en pensais-tu? Amène mon petit Xiao pour faire bonne figure. Ça te va? Elle a demandé en riant. Avec une lueur malicieuse dans les yeux. J'ai haussé un sourcil. C'est juste pour faire bonne figure? T'entends. Tu n'as pas dit que je devrais vendre des airs de séduction? 10 000 par nuit, ou quelque chose comme ça? Tu oses. Elle a immédiatement écarquillé les yeux. Elle a tendu un doigt délicat comme un oignon pour me pointer. Si tu oses me tromper. Te tromper, je te le dirai sûrement, Mio. Laisse-la venir s'occuper de toi. J'ai hoché la tête en souriant malicieusement. Oui. J'ai compris. Tant que tu ne trompes pas Tantan, ça ira. Ce n'est rien. Tante peut aussi se joindre. Elle a incliné la tête. Son petit poing était déjà serré. Elle s'est lentement levée et s'est dirigée vers moi. Elle a ensuite levé le pied et s'est posée sur ma bouche. Osier. Tu es devenu audacieux, hein. Tu oses embêter ta tante, hein. Tu crois que je ne vais pas te le dire tout de suite, Mio? Je regardais le pied posé sur ma bouche. J'ai pris une profonde inspiration et levé lentement les mains. Lever la main n'est pas un excuse. Mais c'est pour dire que tante s'y doit encore s'entraîner. Ça ne fait ni chaud ni froid. Qui a déjà eu peur? Une demi-heure plus tard. Une Bentley Rose sort de la villa. Elle se dirige directement vers un restaurant haut de gamme. Elle entre dans une cabine calme et très haute. Je rencontre la riche dame en personne. À ma grande surprise, elle n'était pas du tout la sorte de femme obèse que j'imaginais. Une femme vieille et laide avec du maquillage lourd. Au contraire, elle était mince. Son joli visage était teinté de rouge. Elle avait l'air très belle. Elle devait faire environ 1,62 m. Bien qu'elle ne soit pas aussi incroyable que Zenghan. Ce qui est frappant, c'est que elle avait une taille fine avec des courbes généreuses. C'était vraiment impressionnant. Cela m'a fait vibrer intérieurement. Cependant, elle semblait un peu ivre. Son visage était rougi par l'ivresse. Zenghan sourit en la présentant. Xiao, je vais te la présenter. Cette dame s'appelle Li Mangxi. Elle possède une dizaine de maisons, spécifiquement pour la location. J'ai cligné des yeux. Une dizaine de maisons attendant des locataires. Mon Dieu. En effet, dans le cercle des femmes riches, il n'y a que des femmes riches. Je salue poliment. Bonjour, tante Li. Je suis Wu Xiao. Vous pouvez m'appeler Xiao. Li Mangxi tenait un verre. Son regard embrumé par l'alcool s'est illuminé en me voyant. Elle s'est levée en titubant. Elle m'a scruté de haut en bas. Xiao, tu es si beau. Oh là là, ces muscles, ça. En disant cela, elle a posé son verre.
Elle a saisi la main de Zengan, en souriant malicieusement. Oh, mon cher An, je ne savais pas que tu étais si bien traité récemment. Ce petit beau gosse est tout simplement charmant. Tu peux encore supporter? Si tu ne peux pas, je peux aussi t'aider. Même si Zengan avait déjà pensé cela. Mais le dire aussi directement. Son visage a aussi perdu un peu de couleur. Cependant, elle connaît bien ses amis riches. Elles ont souvent rencontré de nombreux jeunes qui ne veulent pas faire d'efforts après avoir atteint la liberté financière tôt. Elles ont souvent rencontré de nombreux jeunes qui ne veulent pas faire d'efforts. De plus, elles avaient un peu bu. Elles parlent toujours de manière assez ouverte. Mais ce ne sont pas des personnes à prendre à la légère. Au contraire, leur exigence est très élevée. Si elles rencontrent des jeunes ordinaires qui ne veulent pas faire d'efforts, elles peuvent souvent blesser les gens jusqu'à les faire pleurer. Peu de gens peuvent attirer leur attention. Il est beau, n'est-ce pas? Tu es jaloux, n'est-ce pas? Même si tu veux, tu ne peux pas en avoir. C'est le fils de ma meilleure amie. Elle n'avait pas encore terminé de parler. Li Mangxi a écarquillé les yeux, comme si elle redécouvrait quelqu'un. Le fils de ma meilleure amie. Ce n'est pas vrai? Oh mon chéri. D'habitude, il ne montre pas son talent. Je ne pensais pas que tu t'amuserais autant. Non, je veux jouer aussi. En parlant, elle s'est soudainement sentie dizzy et s'est tournée vers moi. Sa voix était légèrement enivrée. Petit beau gosse. Je me sens soudain un peu étourdi. Pourrais-tu m'aider à aller aux toilettes? Zengan dit avec désespoir. Calme-toi un peu. D'habitude, on raconte des bêtises sans arrêt. Elle est encore étudiante, tu sais. Elle vit juste avec moi. Étudiant. Les yeux de Li Mangxi brillaient davantage. La vie universitaire est tellement bien. Je me souviens aussi avec nostalgie de mes années universitaires. Zengan la retint rapidement pour qu'elle s'asseye. Ne dis pas n'importe quoi. Avec Xiao, ce n'est pas le genre de relation que tu penses. J'ai vraiment quelque chose de sérieux à te dire. En entendant cela, Li Mangxi prit son verre et s'assit à côté de moi. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Alors je n'ai plus du tout de force mentale. Au départ, je pensais même que cela te vexerait un peu. Elle s'approcha en enlevant son petit manteau. Petit beau gosse. Que est-ce qui ne va pas chez toi? Vivre avec une si belle fille. Tu arrives même à le supporter? Ne sois pas un joli visage sans rien derrière. Si c'est joli mais inutile, c'est vraiment dommage. Ça m'a fait rire de colère. J'ai vraiment envie de lui montrer de quoi je suis capable. Qu'elle sache pourquoi la fleur est si rouge. Li Mangxi, tu t'en prends encore à mon fils Zihua. Crois-le ou non, je vais te déchirer ça. Avec un air qui va exploser. Li Mangxi tira la langue. Elle essaya de paraître sérieuse. Mais son ton restait moqueur. Déchirer, c'est tellement vulgaire. Je pense que tu peux tout détruire en m'embrassant. Viens. Mon Dieu, mon chéri. Zengan avait envie de donner une claque à cet imbécile. Mais elle savait aussi. C'était juste Li Mangxi qui plaisantait. En voyant Zengan avec un visage désemparé, Li Mangxi leva la bouteille et fit un signe de victoire. Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Tout ça, c'est à cause de ton fils Zihua. Et tu dis que vous n'êtes pas ensemble. Tu ne peux pas me tromper. Elle a soudain enlevé ses talons rouges. Deux petites jambes fines sont enroulées sur le siège moelleux. Elle se penche vers moi. Des doigts délicats soulèvent mon menton. Dit-elle d'une voix ivre. N'est-ce pas, beau gosse? Dis-moi. Mon cher An, est-ce qu'elle est folle? Je la connais depuis plusieurs années. C'est la première fois que je la vois amener un homme. Je te le dis. Avant, je pensais qu'en était distante. Zengan ne pouvait plus se retenir et s'est précipité. Les deux femmes se sont rapidement entremêlées. Le maître a dit un jour. J'aime voir les femmes se battre. Cette scène est vraiment érotique. Après quelques taquineries, Li Mangxi s'est rapidement mise à genoux en suppliant. D'accord, d'accord. Mon cher An, j'ai tort. Pitié, pitié. Elle s'est essuyé le front couvert de sueur. Tout à coup, elle devint sérieuse. Toi, vous deux, n'êtes vraiment pas ensemble. Zengan, haletante. Non. Li Mangxi haussait les sourcils. Un sourire malicieux apparut sur son visage. Puisque tu n'as pas ce petit beau gosse. Alors ne m'en veux pas si je le prends à toi. Elle baissa les yeux sur elle-même. Elle fit semblant d'être surprise en disant. Ah. Comment ai-je pu les déchirer? C'est la faute d'An, mon chéri. Ils sont tous abîmés. Mais j'ai une nouvelle paire dans mon sac. Pourrais-je demander au petit beau gosse de m'aider à les changer? Je suis contre le mur. Levant les mains sans échappatoire. Mon regard envers Zengan était aussi innocent qu'un petit lapin. Bien que j'éprouvais une excitation difficile à contenir. Cette riche femme s'exprimait effectivement de manière très ouverte. Mais je le sais aussi. Tant que je montre un peu d'intérêt. An, la tante, sera probablement très déçue de moi. Bien que la riche femme soit belle. Mais An, la tante, est encore plus séduisante. Pour un meilleur demain. Je l'ai supporté. Zengan dit en regardant froidement. Enlève ton pied puant. Il est presque dans le visage de Xiao. Qui a dit que ça sent mauvais? Je prends si bien soin de moi. Je ne sais pas combien de personnes voudraient manger ça. Li Mangxi rit à gorge déployée. Elle le met de côté. Juste ça. Ça pourrait faire manger 3 bols de riz à quelques personnes. Zengan se prend la tête désespérément. Elle m'a amené ici pour lui donner un peu de courage. Mais maintenant, je sens que c'était une décision complètement erronée de m'amener ici. Son cercle de riches est vraiment affamé. Li Mangxi dit avec un sourire malicieux. Regarde ce regard que tu as. Et tu dis que ça ne fait rien. D'accord, d'accord. Je ne taquinais plus ton petit ami. Petit beau gosse. Serre un verre à tante. En entendant cela, je prends la bouteille. Je lui sers un verre plein. Vas-y, dis-moi. Oui, grand chéri. Pourquoi me cherchais-tu soudainement aujourd'hui? Prie. Li Mangxi a instantanément écarquillé les yeux. Oh chéri,
Tu peux vraiment emprunter? D'accord, d'accord. Combien veux-tu emprunter? Oh chérie, donne-moi un chiffre. Zeng en était un peu hésitant. Un paquet. Li Mangxi a immédiatement rétracté sa tête. Eh bien, tu devrais emprunter à ton petit ami alors. Il a plusieurs centaines de millions. Zeng en a instantanément levé les yeux au ciel. Elle n'a même pas envie de corriger. Alors, combien peux-tu emprunter maintenant? J'ai presque des urgences de mon côté. Li Mangxi secouait la tête, les yeux vitreux. Si tu avais dit 1 milliard plus tôt, j'en ai encore. Mais maintenant, je n'en ai sûrement pas autant. Mais bon, si tu n'empruntes que quelques millions, je peux te le transférer tout de suite. Les gens aiment toujours trouver un compromis. Par exemple, tu dis que cette pièce est trop sombre. Il faut ouvrir une fenêtre ici. Tout le monde ne sera certainement pas d'accord. Mais si tu proposes de détruire le toit, ils viennent simplement se réconcilier. Mais ils sont finalement prêts à ouvrir la fenêtre. Zeng en comprend naturellement ce principe. Bien qu'elle ne veuille pas vraiment agir ainsi, elle n'a pas le choix. Si elle demandait immédiatement un prêt de 10 millions, elle ne pourrait certainement pas emprunter autant. 1 milliard. Au moins, cela laisserait une marge de négociation. Zeng en a mordu dans sa décision. Elle a exprimé le montant qu'elle visait. Y a-t-il un moyen d'obtenir 10 millions? Je te rembourserai en 3 ans. Tu peux fixer le taux d'intérêt. Li Mangxi avait un air confus. Que est-ce qu'il y a? Elle s'est laissée aller à la maison. Elle a décidé de sortir pour trouver quelque chose à faire. Zeng en a soupiré. Mais elle a juste secoué la tête sans dire un mot. Elle a dit. Dans ce cas, elle ne pourrait probablement rien emprunter. Après tout, toutes les maisons et voitures qu'elle peut utiliser comme garantie sont déjà hypothéquées. Il n'y a plus rien à en tirer. En voyant cela, Li Mangxi a simplement secoué la tête. Elle n'a pas continué à creuser davantage. Elle était presque ivre dans mes bras. Ah, mon précieux An. Je ne cherche pas d'excuses. Même si c'est proche, je suis aussi très stressé. Je suis en train de négocier un gros projet. Cela me prendra beaucoup, beaucoup de temps. En entendant cela, Zeng An se sentit immédiatement tendu. Alors, tu as encore 0,00000? Ce n'est qu'un 10 millions, après tout. Il doit quand même y en avoir, hein? D'accord, An. Prends ton mignon petit ami beau mec. Et prête-les-moi pour 2 jours, qu'en pensais-tu? Moi, je l'aime vraiment beaucoup, tu sais. Dans ses bras, on a l'impression d'être câliné par un papa. C'est tellement rassurant. Je promets de ne pas l'abîmer. En entendant cela, le visage de Zeng An se ferma immédiatement. Si tu le prends comme ça, Mangxi, alors nous ne pourrons même plus être sœurs. Li Mangxi regarda son visage, d'abord surprise. Puis elle éclata de rire avec un petit PFFFT étouffé. Elle fit un geste de la main. D'accord, d'accord. Regarde comme tu es tendu. Je faisais juste une blague. Je ne peux pas vraiment te le prendre, n'est-ce pas? Ça fait tant d'années que nous nous connaissons. Si tu es en difficulté, je ne peux pas rester sans rien faire. Son ton est devenu sérieux. 10 millions, ce sera 10 millions. Je vais rentrer et me préparer un peu. Je te ferai le transfert dans quelques jours. Si tu ne veux pas en parler, je ne te demanderai pas pourquoi. Si tu es vraiment dans une impasse, viens me voir. Je n'ai pas grand-chose d'autre. Mais j'ai beaucoup de maisons. Tu peux vivre où tu veux. En entendant cela, Zeng An se rend compte que son attitude tout à l'heure était trop froide. Elle a immédiatement été touchée et a hoché la tête. Cependant, l'émotion n'a pas duré 3 secondes. Son visage s'est instantanément figé. Parce que Li Mangxi a soudain retrouvé son air ivre. Elle se frottait contre moi avec un sourire idiot. Mais d'abord, je vais prendre un peu d'intérêt. Tu ne peux plus me critiquer, petit beau gosse. Tu trouves que Tata est jolie? J'ai innocemment levé les mains et regardé Zeng An. Pour signifier que je n'ai rien fait du tout. Un sentiment de culpabilité a monté dans le cœur de Zeng An. Elle a silencieusement soupiré. PFFF. Ziao, hein. Tantan, je suis désolé pour toi. Tantan te compensera lentement plus tard. Pour l'instant, fais un petit effort. Après tout, Li Mangxi est maintenant ivre et perdu. Cela m'a aussi beaucoup aidé. Elle ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit. Juste en regardant. Tout à coup, elle se sentait un peu mal à l'aise. Je n'ai jamais agi ainsi moi-même. La prochaine réunion avec des femmes riches. Il ne faut vraiment plus laisser Zio y aller. Sinon, j'ai vraiment peur qu'il se fasse complètement dépouiller par cette bande de traînés. Peu après, un léger bruit de ronflement se fit entendre. Cela a commencé. Elle était déjà allongée contre mon cou. Soudain, elle a poussé quelques murmures indistincts de sommeil. Papa, tu me manques tellement. Je voulais la prendre dans mes bras. Mais au lieu de ça, elle lui a attrapé la nuque d'un revers. Papa, ne me quitte pas. Li Mangxi, dans mes bras, se pelotonne. Cela me donne en fait l'illusion de tenir ma petite fille. Et puis, ce surnom-là, c'est carrément trop pour qu'on y résiste, sérieux. Si Zeng An n'était pas là, je ne veux vraiment pas attendre une seconde de plus. Je me tourne vers Zeng An et lui demande à voix basse. Tantan. C'est cette femme stupide. Zeng An fronce légèrement les sourcils. Elle hésite un instant avant de répondre doucement. Lorsque Mangxi était très petite, sa mère est partie. Son père a épousé plusieurs autres taillis. De plus, elle est une fille. Donc, il ne s'occupe pas vraiment d'elle. Elle a souvent été harcelée quand elle était petite. Elle a toujours désiré la protection de son père. Mais jusqu'au jour où son père est parti, la relation entre père et fille était très tendue. Je ne suis pas au courant des détails. Quoi qu'il en soit, que dire de Mangxi? Elle manque beaucoup de sécurité. Chaque nuit, elle ne peut pas dormir. Elle ne peut s'endormir. En temps normal, ça va. Mais dès qu'elle boit, elle perd un peu le contrôle. Elle appelle tout le monde papa ou maître. Zeng An a haussé les épaules avec résignation.
Oh, ne t'inquiète pas de ce qu'elle t'appelle. De toute façon, tout est faux. Considère juste ça comme un amusement. D'abord, prendre cela dans tes bras. Elle s'est interrompue. Son ton est devenu un peu ému. Plus une personne manque de quelque chose, plus elle désire ce même quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a jamais ressenti de père, ce qu'elle désire est en fait assez simple. Mais ce lien est un nœud de cœur, difficile à défaire. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Après tout, il n'est pas possible de faire revenir son père d'entre les morts. Ou alors, on pourrait vraiment te faire devenir son papa. Tiens cela dans tes bras. Nous allons la ramener chez elle. Zenghan a secoué la tête avec résignation. Elle a ramassé les talons rouges par terre et est sortie de la salle. Je tiens la petite Li Mangxi dans mes bras. Après l'amélioration de sa condition physique, une seule main pouvait saisir son petit bras. Cela me donnait vraiment l'impression de tenir ma petite fille. Tentant. D'habitude, tante Li fait-elle ça? Zenghan, qui marchait devant, n'a pas saisi le sens profond de cette phrase. Répondit distraitement. Ce n'est pas ça. Mangxi boit souvent. Mais elle ne se saoule pas comme aujourd'hui. Peut-être qu'elle a quelque chose en tête aujourd'hui. S'il y avait des étrangers, elle ne se comporterait pas de cette façon. En général, elle ne boit à l'aveugle que chez elle. Puis elle fait quelques comportements inappropriés. Elle s'est arrêtée un instant. On dirait qu'elle se souvient de quelque chose. Elle a continué à dire. Je me souviens qu'une fois, en buvant chez elle, elle m'a embrassé en pleurant en criant à maman. C'est vraiment incroyable. Zenghan a ouvert la porte de la Bentley. Elle a froncé les sourcils en réfléchissant. Laisser Li Mangxi comme ça sur la banquette arrière n'est pas très approprié. Alors laissez-moi un peu de travail. Je prends Li Mangxi dans mes bras et nous nous asseyons ensemble à l'arrière. Elle a conduit directement chez Li Mangxi. Cependant, elle n'a généralement aucun contact avec des étrangers. Vous vous rencontrez aujourd'hui pour la première fois. Elle te traite déjà si familièrement. C'est aussi la première fois que je la vois. Elle te prend peut-être pour un petit gamin, en train de te taquiner. De toute façon, ne prends pas ce qu'elle dit au sérieux. J'ai baissé les yeux pour voir Li Mangxi, la tête enfouie dans mon torse. J'avais une sensation étrange au fond de moi. La traiter comme un petit gamin. Es-tu sûr qu'elle ne te prend pas pour autre chose? Et aussi, elle est vraiment amoureuse? J'ai hoché la tête avec un air complexe. Je sais, t'entends. Tu conduis. Une demi-heure plus tard, la Bentley s'est arrêtée devant une villa individuelle. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. T'entends. Tu es un incontournable de ce cercle de femmes riches. Tout est déjà constitué de grandes villas? Zenghan a répondu sans réfléchir. As-tu oublié ce que fait Mangxi? C'est la propriétaire, Tai Tai. Avoir une villa n'est pas très normal? Avant, la maison de tante Li était dans l'immobilier. L'industrie immobilière est présente dans le monde entier. Ce n'est que plus tard que son père est décédé. Plusieurs de ses tantes ont eu une douzaine d'enfants. Pour se battre pour l'héritage, ils se sont battus à 100. Ta tante Li n'a pas envie de se battre avec eux. Alors, elle a pris quelques appartements en Chine. Elle préfère être une propriétaire tranquille. Mais même avec cette petite propriété, ta tante Li se plaint souvent. Chaque mois, le jour de la collecte des loyers est un véritable calvaire. Elle doit recevoir toute la journée. Elle est épuisée. J'étais bouche bée en écoutant ça. C'est quoi cette bêtise? C'est tout simplement fou. Débloque vite symbole marque déposée. Mangxi. Zenghan pinça la joue rouge de Li Mangxi. Elle leva enfin la tête, encore un peu dans le brouillard. Elle déverrouilla la porte avec son visage. Elle entra dans le manoir. Je fis le tour des lieux. Je réalisai que la disposition ici était à peu près la même que chez Zenghan. Mais cela semblait très froid. Pour le dire simplement, il manque une certaine vitalité. Après un certain temps, on ressentira certainement une certaine répression. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Tante Li n'est-elle pas mariée? Elle a peur de rencontrer quelqu'un d'aussi indifférent que son père. Cela laisse une ombre sur la vie de l'enfant. Elle a donc choisi de ne pas se marier. Elle préfère être seule. J'ai murmuré doucement. Pas étonnant que ce soit quelque chose comme T9. Zenghan se retourna et me regarda avec confusion. J'ai secoué la tête. Rien. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a mis Li Mangxi sur le grand lit avec moi. Zenghan lui a tapoté le visage légèrement rosé. Elle a dit doucement. Mangxi. Nous partons d'abord. Si tu as besoin, appelle-moi, d'accord? Après avoir dit cela, elle est partie avec moi de la villa. Lorsque cette Bentley rose s'est éloignée à toute vitesse. Dans la chambre de la villa, Li Mangxi était réveillée depuis un certain temps déjà. Elle se tenait devant la fenêtre. Son regard suivait lentement les traces de la Bentley, jusqu'à ce qu'il disparaisse progressivement de la vue. Elle semblait alors revenir à elle. Toute sa force semblait être instantanément aspirée. Elle s'assit sans force par terre. Ses mains tenaient fermement ses genoux. Pourquoi? Pourquoi ça tourne comme ça? Ses joues étaient brûlantes. Dans son cœur, c'était à la fois amer et incroyablement difficile à croire. Parce qu'il y a un instant, elle a en fait ressenti, sous mon réconfort, une véritable sensation de tranquillité inédite s'éloigner profondément. Elle a également fait un rêve bref et fantastique. Dans le rêve, elle semblait être revenue à son enfance. La sensation d'être entourée par l'étreinte large et chaleureuse des adultes. C'était une sécurité jamais ressentie auparavant. C'était une tranquillité qu'elle avait désirée pendant des décennies. Mais ce qui l'a surprise, c'est que elle n'avait jamais rêvé de son père. Après tout, la relation entre père et fille était tendue depuis sa naissance. Comme des étrangers. Comment cela pourrait-y arriver maintenant? Et ce qui lui était encore plus difficile à dire, c'est que, après le rêve, le visage de son père, qui était déjà flou dans sa mémoire, a lentement commencé à changer. Elle s'est réveillée en sursaut. Puis elle a réalisé qu'elle était encore dans les bras de Ho Xiao. Un cœur inexplicablement anxieux.
s'est soudainement apaisée. Cette étreinte était si chaude et si forte qu'elle ne pouvait tout simplement pas se contrôler, au point qu'elle était encore dans la voiture. Pendant le temps qui suivit, la villa était très calme. Seule la chambre sombre a été troublée par un bruit de froissement. Wu Xiao. Li Mangxi murmura ce nom tout bas. Ses yeux se sont lentement fermés. Ses longs cils frémirent légèrement. Dans cet environnement paisible, elle ouvrit légèrement ses lèvres rouges. Une douce voix chuchota, tel un murmure de moustique. Xiao. Quel joli prénom. Voiture. Zenggan conduisait la voiture avec concentration. Tout à coup, elle aperçut mon profil dans son champ de vision. Son front se plissa instantanément. Je remarquai avec acuité son comportement étrange. Tentant. Que se passe-t-il? Elle se contenta de froncer légèrement les sourcils. Elle ne répondit pas. La voiture s'arrêta au bord du lac, une brise fraîche caressant le visage. Zenggan, regardant mon cou marqué de rouge. Même mon menton n'était pas épargné. Ce n'est pas de l'affection, ça. C'est plutôt un acte de dévorer en se tenant. Ses yeux commençaient à s'embuer. Sa voix tremblait de larmes. Xiao, c'est la faute de la tante. De t'impliquer dans tout ça. Tu dois aussi te sentir mal, n'est-ce pas? Être harcelé par une femme plus âgée que toi d'une génération. Juste à cause de moi. Tu as toujours supporté sans te plaindre, n'est-ce pas? J'étais complètement perdu. Que est-ce que ça veut dire, que je suis harcelé? Je suis clairement en bonne forme, d'accord? Et en plus, je frottais discrètement mes doigts. Juste avant, dans la voiture. Mais c'était tellement amusant. C'est fini. Elle restait plongée dans sa culpabilité. Xiao, tante le sait. Tu as toujours été un bon enfant compréhensif. Tu supportes d'être embêté par Li Mangxi sans dire un mot. Ça ne doit pas être agréable dans ton cœur, n'est-ce pas? Je me suis gratté la tête avec résignation. Après tout, Li Mangxi est belle. Cela correspond aussi à tes goûts. Ce couple-là n'est vraiment pas une perte. T'entends. Ne t'inquiète pas trop. Je vais vraiment bien. Je lui ai tenu l'épaule et les regardé fixement. Nous sommes une famille. Pourquoi dire cela? Tai est devenu distant. Zenggan me regardait, la voix tremblante. Xiao, tu ne dois pas le dire à ta maman Miao. Et tu ne dois le dire à personne. J'ai hoché la tête. Je pensais que tante en avait peur que je sois. Que ma mère sache pour cette histoire de X. Mais il est clair que j'ai parlé trop tôt. Elle était rouge de honte. La voix semblait sortir d'un interstice entre les dents. C'est notre petit secret à nous deux. J'ai lentement tapé un point d'interrogation. Il semble qu'il y ait quelque chose qui cloche. Elle a pris une profonde inspiration et a pincé les lèvres. Elle baissait la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. Ses oreilles étaient complètement rouges. Tante le sait. Tu es encore jeune et plein d'énergie. Mais ce n'est pas bon pour le corps à long terme. Je voulais dire que je ne suis pas malade en fait. Elle m'a soudainement interrompu. Ce soir, viens dans ma chambre. Je peux t'aider. Mais tu dois garder ce secret. Ne le dis à personne. Surtout pas à ta mère. Sinon, je ne pourrai plus montrer ma tête. Je suis choqué. Dieu sait que sa petite tête pense à ces choses. Zenggan avait le visage si rouge qu'il semblait prêt à couler. Elle a tourné la tête en faisant semblant de regarder le lac. Elle a demandé distraitement. De quoi s'agit-il en fait? J'ai pris une profonde inspiration. Un visage grave. En fait, je me sens vraiment mal en ce moment. Zenggan baissa brusquement la tête. Un sentiment de panique m'envahit. Après tout, j'ai déchiré le manuel de la santé. Je sais qu'il vaut mieux être flexible que rigide. Mieux vaut guider que de bloquer. Un blocage sans goût causera tôt ou tard de gros problèmes. D'autant plus à son âge, il est plein de vigueur. Sa constitution est également différente de celle des autres. Et en plus, sa mère lui a dit de ne pas parler de relations amoureuses. N'est-ce pas le pousser vers l'amour? S'il audit un acte illégal dans un moment d'impulsivité, sa vie serait-elle ruinée? Même s'il souffre d'une longue répression. Que son orientation change. Qu'il tombe amoureux d'un visage rond avec des lunettes. Ce serait tout simplement un grand péché. Dans son excès d'imagination, ses actions semblaient devenir raisonnables. C'est si difficile maintenant? Mais il y a tellement de gens ici maintenant. Zenggan se retourna pour jeter un œil au bord du lac. En voyant son apparence nerveuse et paniquée, j'ai soudain ri. Je rigole, ma chère Tantan. Je peux encore tenir. On en parlera ce soir. Et nous devons encore rendre visite à d'autres, non? Juste le mot de Tante Li. Ce n'est pas si facile à rembourser. Xiao. Pas besoin de se presser pour le prêt. Ses beaux yeux regardent partout. Elle semble très inquiète. Devrais-je aller voir où il y en a? Mes yeux se sont illuminés. Mon cœur s'est soudainement enflammé. Ça, c'est vraiment possible? Je prends sa petite main. Ma chère Tantan. Les toilettes publiques dehors sont très sales. Prenons notre temps ce soir. Tu rigoles, là? Si on y allait maintenant. Que est-ce qu'on va emprunter pour le ramener ce soir? La chambre parfumée de Tantan. Une graine de sésame et une pastèque. Pas besoin de dire qui est léger et qui est lourd. Eh bien, le soir, ça marche aussi. Zenggan reprend ses esprits. Un regard d'inquiétude a traversé ses yeux. Xiao. Je peux aller voir quelques amis tout seul bientôt. Tu peux jouer tout seul dehors un moment. Reste tranquille à la maison et attends-moi ce soir. C'est décidé alors. Je m'en vais d'abord. Elle ne m'a même pas laissé le temps de répondre. Elle a presque couru pour retourner dans la Bentley. Elle a appuyé sur l'accélérateur et s'est envolée sans un nuage de fumée. Quant à la raison de ne pas m'emmener, c'est qu'elle a peur de tomber sur quelqu'un comme Li Mangxi. En la regardant partir, j'ai secoué la tête, désemparé. Ce ne sont toutes que des femmes riches et séduisantes, très bien entretenues. Comment pourrait-il y avoir des gens qui ne le voudraient pas? Puisque je n'ai plus besoin des détentes en maintenant. Je devrais penser à comment gagner de l'argent. Soudain, une voix claire et agréable est venue de derrière moi.
Wu Xiao. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Mes yeux sont attirés par une paire de longues jambes bien proportionnées. Elle porte un pantalon de sport gris et ajusté. Sur le haut, elle a un débardeur de sport moulant. Son visage a la forme d'un cœur. Nez aquilin, bouche en cœur. Mes yeux se sont illuminés. C'est le professeur Bao. Quelle coïncidence. La personne vive et compétente devant moi n'est autre que mon professeur de sport à l'université. Su Jinian fut surprise. Elle baissa les yeux pour jeter un coup d'œil. Elle fit alors des yeux ronds et tapota le sol. Shangao Oziao. Tu cherches encore des ennuis. Son petit nez aquilin se plissa. Elle sourit de manière forcée et me pinça violemment. Pour t'apprendre à crier n'importe quoi. Souviens-toi bien. Je pensais que j'allais crier de douleur pour demander grâce. Mais la sensation au bout de ses doigts la surprit. Le mien est plus ferme qu'avant. Mon ventre a presque plus de chair. Elle m'examina curieusement de haut en bas. Ses beaux yeux pétillèrent. Sacré bleu. Quelle transformation en quelques jours. Je fis semblant d'être innocent. Professeur Bao symbole marque déposé symbole marque déposé. Je sais que je suis beau. Mais tu me fixes comme ça. Je serais aussi un peu gêné. Su Jinian a ri en se couvant la bouche. Ses yeux se sont plissés en forme de croissant. Pas mal, ce jeune homme. C'est encore plus puissant qu'avant. Ah. Dis-le au professeur. Où est-ce que tu es allé taper? Mon torse. Que regardais-tu, professeur Su? Je suis tout naturel. Si tu ne me crois pas, touche. Les yeux de Su Jinian se sont illuminés. Elle a sans gêne tendu la main vers mon torse. Bien entraîné. Continue comme ça. Il suffit de rester comme ça. Tu es le meilleur jeune homme du monde. Elle a touché pendant un moment avant de retirer sa main à contre-cœur. Son visage était rempli de désir insatisfait. Après tout, nous sommes dans la rue. Il faut faire attention à l'impact. J'ai jeté un regard malicieux dans sa direction. Professeur Su, vous avez bien travaillé vos muscles pectoraux. Laissez-moi aussi toucher un peu. Su Jinian a levé un sourcil. Elle a regardé autour d'elle. Elle a intentionnellement prolongé sa voix. Viens. Mes petits, je te le dis. Te toucher n'est pas un crime. Mais si tu me touches, fais attention aux larmes de fer. Elle disait en même temps, tout en essayant de jouer les grosses dures. Elle agita son petit poing. À ce moment-là, même si tu demandes au professeur, je ne pourrai pas t'aider. Je me suis gêné en touchant mon nez. C'est vrai. J'ai un peu de mal à distinguer la version actuelle. Elle a souri. Et aussi, ce n'est pas le moment d'avoir cours. Pas besoin de titre. Appelle-moi simplement J. Junien. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi. J'ai cligné des yeux. Ce n'est rien. Je pense qu'appeler le professeur a une sorte de tabou. Su Junian a été prise au dépourvu. Son visage est légèrement rougi. Dit-elle d'un ton boudeur. Toi, laisse tomber. Peu importe comment tu veux m'appeler. Elle leva la tête, soudainement sérieuse. Très bien. On en reparlera plus tard, pour les bavardages. Tu as maintenant une maman trésor. Que est-ce qui se passe maintenant? Si J. Junien veut me voir, je serai sûrement disponible. Su Junien avait l'air de saisir une bouée de sauvetage. Je tiens fermement mes bras. C'est très bien. Je suis encore inquiet de ne pas pouvoir trouver quelqu'un. Zihua, aide le professeur à déménager, s'il te plaît. Je suis un peu surpris. Déménager. Sœur Jinyan, tu vis ici. C'est loin de l'université de Xia, ici, n'est-ce pas? Son visage s'est assombri instantanément. Ah. Je commence à en avoir assez. 1 mois d'études déjà. J'ai été en retard pas moins de 7 fois. Si ça continue comme ça, mon salaire va être entièrement déduit. Je me suis gratté la tête. Alors, sœur Jinyan, pourquoi ne louais-tu pas un appartement près de l'université de Xia? Su Jinyan a simplement levé les mains et a commencé à parler. Os. Je suis vraiment pauvre. Les appartements à louer près de l'université de Xia. N'importe quel appartement coûte entre 5 et 6 000 par mois. Ça coûte presque l'équivalent de mon salaire d'un mois. Petit garnement. Tu penses que le salaire des professeurs de sport est élevé? De plus, je suis encore un enseignant stagiaire. Comment pourrait-il y avoir une voiture? Après 1 an de travail, je ne peux même pas me permettre un seul ici. Je n'ai pas d'amis dans cette ville avec qui être. Sinon, tu crois que pourquoi je déménage seul? Après avoir dit cela, elle m'a soudain pris par les épaules. Que est-ce que tu en penses? Le professeur a vraiment besoin de ton aide maintenant. Dis juste si tu acceptes ou non. J'ai baissé la tête et jeté un coup d'œil. Ça ne pose pas de problème, c'est sûr. Très bien. L'élève Xiao est très compréhensif. J'approuve ton cours de sport pour ce semestre. Tu peux même ne pas y assister. Je secoue la tête. Ce n'est pas nécessaire. Ne pas pouvoir assister au cours de sport. Tu ne verras plus la si belle professeure Su. Je vais tellement te manquer que je n'aurai même pas d'appétit. Elle a éclaté de rire. D'accord. Pas étonnant que ce soit l'élève préféré du professeur. En plus d'être beau, il est aussi doux. Enfant, je t'emmène dans la chambre du professeur. C'est la première fois que j'invite quelqu'un chez moi. Ne regarde pas partout quand nous y serons. Nous avons beaucoup parlé et ri en chemin. Nous sommes bientôt arrivés chez elle. Je ne m'attendais pas à un appartement avec un vieil escalier. Dans l'ensemble, c'est propre. Mais ce style architectural ressemble à celui du siècle dernier. Grande sœur Jinyan, tu vis ici. Elle ne se retourne même pas. Sa queue de cheval flotte dans le vent. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître est là. Ce n'est pas ça. Je ne pensais pas que tu vivrais si loin. Ce quartier a un peu d'ancienneté, n'est-ce pas? Elle fait la moue avec frustration. Eh bien, c'est comme ça. C'est bon marché. Après tout, je ne gagne que plus de 7 000 par mois, en tant qu'enseignante. Ce mois-ci, je suis même arrivée en retard plusieurs fois. Elle m'a attrapé le bras d'un coup. Allez. Vite, montons à l'étage. Il faut monter 5 étages.
À peine entrée dans le couloir, un vent froid m'a frappé. Elle pose un pied sans émotion. Elle se retourne en souriant. Que est-ce qu'il y a avec les cafards? Super quoi? C'est juste que j'ai été écrasé par l'enseignant. Je pense qu'il doit avoir un peu de valeur. Elle fronce les sourcils avec mépris. C'est quoi cette obsession pour le 8T? Professeur, ce n'est pas de votre faute si vous ne comprenez pas. En général, une petite fille crierait déjà en voyant un cafard. Tout à coup, elle tourne les yeux. Un sourire malicieux. On dirait que l'élève Xiao est très déçu. C'est dommage que je n'ai pas sauté de peur. Et puis je sauterai dans tes bras? Mais si tu veux. Le professeur peut te satisfaire. Allez, allez, allez. Recommençons. Elle joue son rôle. Elle se couvre les yeux avec les mains et crie de toutes ses forces. Ah, il y a un cafard. Élève Xiao, j'ai tellement peur. Vite, viens aider le professeur. Je suis sans voix. Professeur Su, c'est un peu dégoûtant comme ça. J'ai des frissons. Elle agite son petit poing. Pas de respect. Qui est dégoûtant? Pas réglé. Dépêche-toi de monter les escaliers. Elle monte les escaliers en premier. C'est la première fois que je reviens aussi près. Et avec cet angle, je regarde son silhouette. J'ai été instantanément émerveillé. Je dois dire. Les personnes qui font du sport depuis longtemps ont une beauté différente. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire. Professeur, tu tournes d'une manière qui fait battre le cœur plus vite. Elle se tourna et me regarda de haut. Ses joues devinrent légèrement rosées. Mais elle retrouva rapidement son air étrange. On est tous des bons amis. Permette-toi d'en profiter un peu. Veux-tu essayer de frapper un peu? J'ai demandé prudemment. Est-ce vraiment possible? Elle me lança un regard. Que dis-tu? Pour ce genre de choses, si tu demandes, tu n'obtiendras qu'une seule réponse. Elle n'avait pas encore fini de parler. Un souffle de vent arriva. Su Jinyun ouvrit les yeux en grand instantanément. Ses joues blanches s'étaient mises à vibrer. Oh Jiao, tu es vraiment venu. J'ai haussé les épaules avec un air innocent. Bien sûr. Je suis très obéissant. Je crois tout ce que le professeur dit. Après avoir dit cela, j'ai même secoué la main intentionnellement. C'est vraiment dégoûtant et très agaçant. Su Jinyun avait une expression de dégoût sur le visage. Je te le dis. À part le professeur, je trouve que tu es honnête et beau. Avec d'autres personnes, je les aurais déjà virés d'un coup de pied. J'ai touché mon nez, mi-rire. Je ne pensais pas qu'un jour le mot honnête serait utilisé pour me décrire. En voyant mon mouvement, son visage est devenu rouge, et elle avait l'air paniquée. D'accord. C'est toi, n'est-ce pas? C'est vraiment pas mal. Mais ce n'était pas assez satisfaisant. Je veux encore frapper quelques fois. Ça suffit, toi. Su Jinyun s'est rapidement retourné, les mains couvrant sa poitrine. Je n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. J'ai touché ton muscle. Tu as profité de moi. Donc, considère cela comme un remboursement. Mais je veux encore frapper quelques fois, cela fait partie de l'identité du petit ami. Tu veux être le petit ami de la prof, hein? Elle a levé un sourcil. Son regard a balayé mon corps. C'est le type que le professeur aime. Si tu veux me courtiser, ce n'est pas impossible à envisager. Elle a intentionnellement allongé sa dernière syllabe. Un sourire mystérieux est apparu sur son visage. Qu'en pensais-tu? Veux-tu essayer? Bien que le professeur ait des exigences élevées. Mais si c'est toi, tu es tout de même facile à séduire. J'ai haussé les épaules. Ça m'est égal. Mais le professeur, tu es encore en période de stage. Tu n'as pas peur de ne pas avoir de travail? Su Jinyun a été surprise. Son petit visage s'est instantanément affaissé. En effet, l'université de Xia interdit les relations entre enseignants et étudiants. En fait, ce n'est pas grave si ça n'existe pas. Je peux te soutenir. Elle a agité la main avec impatience. Mais un léger rouge est apparu sur son visage. Qui a besoin de ton soutien? Tu es tellement belle. Je prends plaisir à la taquiner. D'après ce que je sais, Su Jinyun n'a jamais eu de relation amoureuse depuis son enfance. Ce n'est pas qu'elle n'est pas attirante. Au contraire, il y a des gens qui l'aiment jusqu'en France. Mais elle a des normes incroyablement élevées. Donc, je suis toujours resté célibataire depuis ma naissance. Et je suis celle qui s'est approchée d'elle dans cette relation différente. Dépêche-toi de monter pour m'aider à déménager. Et aussi, tu n'as pas le droit de faire des gestes déplacés. Elle a montré ses petites dents de tigre. Elle a secoué son petit poing avec férocité. Alors que nous nous battons dans le couloir, nous ne remarquons pas soudainement qu'une vieille porte au 2e étage s'est ouverte. Quelques hommes à la figure balafrée et sinistre ont vu cette scène. Ils ont immédiatement eu un regard étrange. Nous avons rapidement grimpé au 5e étage. Sœur Jinyun, où prépares-tu à déménager? À Ludan. Elle répondait tout en ouvrant cette vieille serrure. J'étais un peu perplexe. À Luan. C'est aussi assez éloigné, non? C'est encore loin de l'université de Xia. Est-ce vraiment nécessaire de déménager? Elle a montré une expression de dégoût. Il n'a pas plu avant-hier? Je suis rentré un peu tard pour échapper à la pluie. Un type sournois me suivait derrière. Il voulait aussi profiter de moi. Je l'ai directement foutu à terre avec un coup de pied. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acquiescer. C'est vraiment impressionnant. Mais après tout, la prof est une petite fille fragile. Le golfe de Luo est un peu loin. Mais il n'y a jamais eu de telle chose. Je ne veux pas revenir de cours chez vous. Et découvrir quelque chose de dégoûtant sur mes vêtements étendus. À ces mots, mes yeux se sont instantanément plissés. Professeur Su, n'allez pas au golfe de Luo. Je connais un ami. Je vais te trouver un logement près de l'université de Xia. Bien que tant en ait quelques dettes. Mais je peux toujours sortir des dizaines de milliers pour louer un appartement. Si ça ne marche vraiment pas, va voir Limangxi, cette personne. Avec sa relation avec Tantan, trouver un bon appartement n'est qu'une question de mots. Un éclat de chaleur passa dans les yeux de Su Jinyun. Que est-ce qui se passe?
Tu veux tellement être mon petit ami pour me maintenir, hein? Le professeur est très ému. Mais toutes les maisons près de l'université de Chia sont déjà louées. N'y pense plus. La baie de Luo ne pose pas de problème non plus. Je me lèverai juste plus tôt pour prendre le métro à l'avenir. En disant cela, elle ouvrit la porte et entra. En regardant son dos, j'avais déjà pris ma décision dans mon cœur. Puis, je commençai à examiner la chambre. La chambre n'est pas grande. Mais elle est bien rangée. Elle a une belle atmosphère de vie. Un comptoir a été installé sur le mur d'en face. Dessus, il y a quelques trophées et médailles. Ce sont tous les honneurs qu'elle a obtenus auparavant. Alors, qu'est-ce que tu en penses, petit maître? Mon endroit de résidence est convenable, non? Sujinien avait l'air satisfaite. C'est plutôt bien. Mais il manque un homme très charmant. Sujinien fut surprise. Elle roula les yeux. Mais les coins de ses lèvres se redressèrent légèrement. Tu es toujours si pauvre en mots. Aide-moi à ranger les trophées, d'accord? J'agis rapidement. Je range les trophées sur l'étagère du plus grand au plus petit. Juste à ce moment-là, une voix éthérée du système s'est soudainement élevée. Détection d'un acte de bonté de l'hôte aidant Sujinien à déménager. Récompense technique humaine. Fusion des techniques humaines avec les grands arts martiaux du monde. Affinant diverses techniques cruelles de lettrés. Permet à l'hôte d'éliminer facilement sa cible pendant le combat. Dès que ces mots furent prononcés, un flot énorme de connaissances a immédiatement envahi mon esprit. Sujinien est sortie des toilettes. Elle m'a vu soudainement immobile. Elle a demandé avec curiosité. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Dans ce cas, repose-toi d'abord. Sa voix s'est brusquement interrompue. Elle me regardait, bouche bée. Je me tenais assis en tailleur sur le sol, en tenant fermement un panier de vêtements dans les mains, la tête penchée à l'intérieur. Le panier était rempli de ses vêtements. Wu Xiao, tu es un voyou. Ses joues sont devenues instantanément rouges. Elle s'est approchée en serrant son petit poing, l'air pressé. Elle était en colère et prête à me tirer l'oreille. Cependant, en s'approchant, elle s'est rendue compte que mes yeux, fermés, tremblaient légèrement. Mon expression était un peu étrange. Elle a eu un coup au cœur. Wu Xiao, que est-ce qui se passe? Ne fais pas peur à l'enseignante. J'ai secoué et j'ai réalisé que je ne bougeais toujours pas. Une couche de sueur froide perlait sur mon front. Elle est immédiatement devenue paniquée. Elle s'est précipitée pour appeler les secours, tout en étant en désordre. Ses mains tremblaient de nervosité. Plusieurs fois, elle n'arrivait pas à tenir son téléphone correctement. J'ai légèrement ouvert un œil en coin. En voyant son dos en panique, j'ai eu un frisson dans le cœur. J'ai vraiment exagéré. Je me sentais un peu étourdi après avoir reçu tant de connaissances. J'ai instinctivement tenu quelque chose pour me soutenir. Je n'ai même pas fait attention à ce que c'était. Mais maintenant, je me suis rétabli. En voyant sa réaction, j'ai décidé de l'embêter un peu plus. Professeur Su, je vais bien. C'était juste que tout est devenu flou devant moi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. En entendant du bruit, Sujinien s'est retournée brusquement. Elle a pris mon visage dans ses mains et m'a demandé avec anxiété. Que est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu tombé soudainement? Son souffle chaud m'a frappé le visage. J'ai laissé échapper un léger rire. Professeur Su, vous vous inquiétez tant pour moi. Est-ce que vous ne voulez pas me perdre, votre futur petit ami? Ses yeux étaient rouges d'anxiété. Sa voix tremblait un peu. Tu trouves encore le moyen de plaisanter. Dis-moi rapidement. Que t'arrive-t-il? J'ai perdu mon sourire. Je pris une profonde inspiration et dis lentement. Professeur Su. En fait, j'ai une maladie rare. Je l'ai depuis que je suis très petit. Le médecin a dit que cette maladie est très difficile à guérir. Je ne sais pas quand cela va. Peut-être dans la seconde qui suit. Ou peut-être dans plusieurs années. Juste maintenant, c'est la maladie qui a commencé. Je pensais aussi que c'était la fin. Mais à cet instant-là, j'ai entendu un appel. Professeur Su. C'est toi qui m'as sauvé. Je marquai une pause, ma voix devenant plus grave. Professeur Su. J'ai une demande à vous faire. Peux-tu me promettre cela? Sujinien avait instinctivement le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais je ne faisais pas semblant. Si c'était vraiment faux, cela aurait dû être une performance de niveau Oscar. Ses mains se crispèrent instinctivement autour de ma main. Ses yeux, pleins d'anxiété, se voilèrent légèrement. D'accord. Je sais ce que tu veux dire. Promets. Même le professeur le promet. Ne dis rien pour l'instant. Je vais te mener à YY maintenant. Elle n'avait même pas le temps de mettre ses chaussures. Elle se retourna et s'agenouilla à terre pour me porter. La partie de sa cheville contusionnée était douloureuse. Une douleur se lut sur son visage. Mais ses dents étaient serrées. Elle réprima la douleur et tenta de se relever. À ce moment-là, un coup de frappé rapide retentit soudainement. Sujinien fronce les sourcils. Elle était sur le point de se lever. Mais j'ai été arrêté en essayant de l'attraper et de me précipiter vers les toilettes. Bang! La porte des toilettes venait à peine de se fermer. À l'extérieur, on entendit un bruit de porte qui s'ouvre de force. Plusieurs grands bandits aux airs féroces se précipitèrent à l'intérieur. Je fis un geste de silence à Sujinien. Professeur Su, restez ici et ne sortez pas. Une lueur dorée traversa mes yeux. J'avais tout juste ouvert mon œil de perception par instinct. C'est vraiment du pain béni pour moi. Je venais à peine d'acquérir la force. Et voilà que je tombais sur des bandits chez moi. À ce moment-là, un bandit se tenait à la porte. Les 4 autres, le visage masqué, s'approchèrent prudemment des toilettes. Un grand homme au visage mauvais se préparait à donner un coup de pied à la porte. À cet instant critique, je tirai brusquement sur la porte en bois. Le grand homme frappa dans le vide. Sa stature vacillante le fit tomber en avant. Je refermai mes doigts en un point. Je frappai rapidement vers sa gorge avec un coup de poing. Clic. Le son de l'os du cou qui se brise retentit.
Le grand homme s'effondre au sol, les yeux exorbités. L'homme musclé à droite réagit très rapidement. Une pointe de 40 cm a déjà été enfoncée. Je me penche sur le côté pour éviter la pointe. Un coup de poing frappe durement le centre de son visage. Avec un bruit sourd. Sa tête se tord à un angle étrange vers l'arrière. En même temps, je donne un coup de pied vers l'arrière. En visant l'entrejambe de l'autre homme derrière moi. Je le fais voler dans les airs. Il renverse l'homme derrière lui. Les deux hommes roulent ensemble. L'arrière de sa tête heurte le mur et il s'évanouit instantanément. Le bandit qui guette à l'extérieur ne sait pas encore ce qui se passe. On n'entend qu'un bruit venant de l'intérieur. Il murmure avec excitation. Soyez silencieux, s'il vous plaît. D'abord, casse-leur les dents. Puis, attachez bas. Il montre un sourire satisfait. Il ferme la porte avec enthousiasme. Juste en tournant la tête. Instantanément, il est si effrayé que ses poils se dressent. On voit une pointe de 30 cm de long, plantée sur son crâne. Le bandit au visage cicatrisé a eu la peau de la tête qui s'est mise à picoter. Frère, épargne-moi. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. J'ai saisi son cou d'une main. Je l'ai projeté au sol avec une prise de judo. Le bandit au visage cicatrisé a craché du sang. Un cri horrible est sorti de sa gorge. J'ai frappé avec poing fermé entre ses jambes. Ses yeux sortaient de leurs orbites, tordus de douleur. Il voulait encore crier. Mais j'ai transformé ma main en une lame. Pour écraser son larynx. Ensuite, mes poings devenaient comme des marteaux. Et rapidement, j'avais réduit cette chose en une pâte de chair. Une douleur aiguë ne cessait de surgir. Le bandit au visage cicatrisé souffrait de toutes parts. Cette chose devient plus facile. J'ai craché. Et j'ai lavé mes mains 4 ou 5 fois dans l'évier. C'est alors qu'il se dirigea lentement vers les toilettes. Sujinin avait le visage pâle, caché derrière la barrière en bois. Elle savait que l'autre partie était en ombre. Sortir précipitamment ne serait qu'une faiblesse pour moi. Mais je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai en fait réussi à gérer ces 5 bandits si facilement. Ses yeux étaient légèrement rougis. Elle a sauté sur moi en me serrant dans ses bras. Je fus légèrement surpris. Puis je l'ai doucement prise dans mes bras. Tout va bien. C'est fini. Bien qu'elle essaie de se calmer. Son corps continuait à trembler de manière incontrôlée. Et moi, une fois. Une personne est affichée une fois. Je n'ai pas du tout. Au contraire, je ressentais une excitation inexplicable. Professeur Su. Laisse-moi te raconter une blague. Tu ne seras plus si nerveux après l'avoir entendu. Sujinin hocha la tête dans mes bras. Sentant mon étreinte chaude et forte. La peur dans son cœur s'est lentement dissipée. Tu sais pourquoi les pilotes ne peuvent pas avoir de cicatrices? Pourquoi? Elle a réfléchi soigneusement. Cela pourrait être dû au changement de pression lors du vol en haute altitude. La peau supporte une surcharge. Elle est facilement déchirée. En effet. Tête. Parce que le pilote pilote un avion. Pilote sans cicatrice. Civilisation pour nous tous. PFFT. Sujinin a éclaté de rire tout à coup. L'angoisse s'est beaucoup atténuée. Cela m'a fait rougir de chaleur. Je me suis penché pour murmurer à son oreille. Professeur Su. J'ai des cicatrices. Sujinin a soudain levé la tête. Ses oreilles étaient même devenues rouges. Sale voyou. Tu es si forte. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais une maladie rare, c'était pour me taquiner, n'est-ce pas? J'ai souri sans répondre. Je la regarde tendrement. Sujinin ne pouvait plus se contenir. Elle saisit mon col et se mit sur la pointe des pieds. Ses lèvres pulpeuses se posèrent doucement sur moi. À cet instant, nous semblions oublier tout ce qui nous entourait. Le monde entier n'existait plus que pour nous deux. Une longue et chaude partie. Sujinin trembla légèrement. Elle me lâcha lentement. Ses yeux étaient encore un peu dans le flou. Mais surtout, il y avait plus de... Après que l'adrénaline soit retombée. Elle remarqua que l'échymose de sa cheville avait déjà augmenté. Elle s'était tordue la cheville en essayant d'éviter quelque chose. La douleur était si forte qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout. Elle sortit en boitant de la salle de bain. À terre, elle était tellement effrayée que son visage devint blême. Elle ressentit une forte envie de vomir. Je pressai rapidement sa tête contre moi. Puis, je la pris dans mes bras. Ne regarde pas. Je suis là. Ça va. Pour éviter qu'elle ne revoie ces scènes dégoûtantes. Je fis attention à éviter les traces au sol. Je m'assis sur le canapé à côté. Je commençai à examiner ses blessures doucement. La cheville est déjà enflée très haut. Je frotte doucement pour essayer d'apaiser sa douleur. Il lui a fallu un bon moment pour reprendre ses esprits. Elle jeta un coup d'œil à la pièce en désordre. Elle ne put s'empêcher de frissonner. Que devrions-nous faire maintenant? Je réfléchis un moment. Allons-y d'abord. Après tout, un si grand événement s'est produit ici. Bien que ce soit en légitime défense. Mais j'ai effectivement neutralisé 3 bandits. Il vaut mieux que s'occupe de clore l'affaire. Afin de ne pas être accusé d'excès de légitime défense. Le bureau de Qin Cheng est à l'heure actuelle complètement débordé. Dans la salle de réunion, l'enregistrement des hurlements des supérieurs résonne dans l'air. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'indices? Cela fait déjà des mois. Les bandits sont sûrement encore en embuscade. Si nous ne les attrapons pas bientôt, peut-être qu'une autre tragédie se produira. Que faites-vous, au fait? Les 12 ou 13 personnes assises semblent épuisées et anxieuses. Il s'est écoulé 6 mois depuis la dernière affaire de vol. Mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Ce groupe de bandits est déjà responsable de près de 10 meurtres. Une grande quantité de forces de police a été mobilisée pour examiner de nombreuses pistes. Mais ils n'ont toujours pas réussi à trouver la moindre trace des voleurs. Chacun avait une ombre dans son cœur. Juste à ce moment-là, le chef de l'équipe d'intervention pousse la porte et entre rapidement. Il est suivi par une belle policière au visage froid. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici le capitaine Qin Yan de l'équipe de enquêteurs et de criminels du département provincial. Capitaine Qin Yan de l'équipe.
Elle est venue avec des instructions spéciales du comité provincial. Applaudissons cela pour l'accueillir. Tout le monde leva les yeux. Les regards se focalisèrent sur Kinyan. Elle portait un uniforme de police très soigné, dégageant une forte présence. Sa peau était délicate comme un jade froid. D'un simple coup d'œil, elle faisait ressentir une pression indéfinissable à tous ceux présents. Ravi de vous rencontrer. Kinyan hocha légèrement la tête. Elle sortit un document aux en-têtes rouges. Je vais faire court. Vous êtes responsable de la série 412. Les affaires humaines seront entièrement sous ma responsabilité. Mais pour l'instant, nous allons mettre cela de côté. Ensuite, j'ai besoin de l'aide de tout le monde. Je vais m'occuper d'une affaire de contrebande de biens. Un léger murmure a immédiatement émergé dans la salle de réunion. Le nom de Kinyan résonne comme un tonnerre dans le monde policier. Ses compétences en enquête et en raisonnement sont inégalées. Elle a résolu de nombreux cas majeurs à l'échelle nationale. Dans le domaine de la répression, elle a également démantelé plusieurs grands réseaux de trafiquants. Face à l'arrivée de cette légendaire policière, et une tâche aussi urgente, on peut imaginer à quel point cette affaire de contrebande est grave. Alors que l'atmosphère dans la salle de réunion devenait tendue et sérieuse, la porte a été violemment poussée avec un bruit fort. Un jeune policier est entré en courant, essoufflé. Son visage était rempli d'anxiété et d'excitation. Équipe chaîne. Des nouvelles sont parvenues concernant le gang de braqueurs de la série 412. Dans un vieil appartement, Su Jin-yoon est toujours dans mes bras, imprégné de cette atmosphère subtile. Soudain, le crissement aigu des sirènes de police nous ramène à la réalité. Su Jin frissonne légèrement. Elle se lève lentement de mes bras. Dans ses yeux, il y a encore une lueur. Bientôt, une dizaine de personnes entrent. En voyant l'horreur de la scène, chacun retient son souffle. Bien qu'il sache déjà qu'il y a quelques blessés graves. Mais le voir de ses propres yeux fait encore froid dans le dos. Kinyan scrute la pièce avec acuité. Elle s'approche lentement de la porte des toilettes, s'accroupissant. Elle examine attentivement les blessures du bandit. Un éclat de surprise traverse son regard. Abattue. Même elle ne pourrait pas le faire aussi parfaitement. Mais c'est bien. Les péchés qu'ils ont commis. Une centaine de fois, ce n'est pas exagéré. Kinyan s'avance vers moi, ses longues jambes le conduisant avec un regard perçant. Bonjour. Je suis du bureau provincial, Kinyan de l'équipe d'enquête. Je suis ici pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, Su Jin a déjà été transporté sur une civière par l'ambulance. Préparez-vous à être envoyé à W. Bien qu'elle ait du mal à partir. Mais sa cheville est déjà très enflée. Je l'ai réconfortée en lui promettant que j'irai la voir après qu'elle ait terminé son témoignage. Elle a donc pu partir avec l'esprit tranquille. Kinyan a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Allez, parle-moi. Comment as-tu affaire à ces hors-la-loi? Je lui ai fait face sans détourner le regard. J'ai tout raconté dans les moindres détails. Kinyan écoutait attentivement. As-tu déjà pratiqué les arts martiaux? Tes compétences ne ressemblent pas à celles d'un étudiant ordinaire. J'ai répondu calmement. J'ai appris le Gong Fu lors de l'entraînement militaire à l'université. Kinyan a souri. Tu es assez doué. Qu'en pensais-tu? Es-tu intéressé à travailler sous mes ordres? Tu peux demander le salaire que tu veux. Notre brigade d'enquête et d'arrestation a besoin de personnes comme toi. J'ai secoué la tête. Je ne suis qu'en première année. Je n'y pense pas pour le moment. Peut-être que j'y penserai après avoir obtenu mon diplôme. À ce moment-là, ne me refusez pas. Kinyan a tendu une carte de visite. Le coin légèrement relevé. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si besoin. En prenant la carte, j'ai réalisé. Cette policière a vraiment un grand pédigré. À l'avenir, elle sera au moins une personne de niveau directeur. Le visage froid de Kinyan laissait entrevoir un sourire. Cette bande de criminels est impliquée dans plus de 10 affaires. Ce sont nos criminels de classe A. Le montant de la récompense s'élève à 1 million. Sans toi, cette affaire aurait pu continuer à se détériorer. L'ami Wu. Je représente le bureau de Qin Cheng et les citoyens. Merci pour ta prise de position courageuse. Ensuite, Kinyan m'a ramené au bureau de police. Après avoir fait ma déposition, je suis parti directement. Le bureau de police a même commencé à contacter l'université de Xiago. Il préparait une cérémonie de récompense pour moi. Sous les adieux du directeur Wang et des autres, je me suis dirigé vers YY. Le million de la récompense a été directement crédité sur ma carte. Assis dans le taxi, j'ai fermé les yeux pour me reposer tout en consultant le système. Juste après avoir quitté le bureau de police, le système a diffusé plusieurs messages consécutifs. Dans le même temps, de l'autre côté, Zheng venait de sortir d'un restaurant chic. Son visage affichait une expression de tristesse. Elle venait de rencontrer une amie fortunée. Après moult négociations, elle a réussi à emprunter 2 millions. Elle fronçait les sourcils. En parcourant son téléphone, elle a soudain vu un numéro familier. Après une hésitation, elle a finalement composé le numéro. Allô, Sir Shin? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Est-ce que c'est un bon moment? Tu es au Lanyi Club, n'est-ce pas? D'accord. J'arriverai dans 10 minutes. En raccrochant, le visage de Zheng en était complexe. Le bruit de l'autre côté du téléphone la mettait un peu mal à l'aise. Mais pour emprunter, elle devait s'armer de courage. Le Lanyi Club est un endroit exclusif et luxueux à Qin Cheng. Il y a une sélection stricte concernant l'identité et les actifs. Sir Shin s'appelle en réalité Yang Kexin. Elle est l'une des actionnaires du Lanyi Club. Parfois, dans le passé, Yang Kexin l'a sollicité pour discuter de projets d'investissement. Mais Zheng en a toujours refusé poliment. Ajouté à quelques petits incidents désagréables, la relation entre elles est devenue délicate. Zheng ne voulait surtout pas avoir trop d'interactions avec elle. Mais cette fois, il n'y avait vraiment pas d'autre option.
Service psychiatrique de l'hôpital populaire numéro 1 de Kincheng. Su Jinyan était allongée tranquillement sur le lit, toute seule. Regardant le plafond, son regard semblait un peu perdu. Elle s'est foulée la cheville. Ajouté aux séquelles d'un entraînement intensif de longue durée. Sa cheville est très enflée. Je suis entré en tenant un bouquet de fleurs avec un sourire malicieux. Je me suis assis à son chevet et j'ai naturellement pris sa main. Est-ce que le professeur Su pensait à moi? Un sourire difficile à cacher est apparu sur le visage de Su Jinyun. Un goût doux. Sans honte. Qui a pensé à toi? D'accord. Il semble que je me sois fait des idées. Dans ce cas, je pars. J'ai fait semblant de me lever. Su Jinyun était bouche bée. C'est rare que je me sente si gêné. Ce type est vraiment insensible. Elle m'a lancé un regard furieux. Ne pars pas. Je suis vraiment impressionné par toi. Pense, pense, pense. Le professeur pensait justement à toi tout à l'heure. T'en crèves d'envie, hein. Es-tu satisfait maintenant? J'ai secoué la tête. Il avait toujours ce sourire insolent. Pas assez sincère. Trop négligent. Tant pis. Professeur Su, ne vous forcez pas. Je m'en vais. Su Jinyun, en colère, serre le poing. Alors, que faut-il que je fasse pour que tu crois que je pense à toi? Je tousse 2 fois. En tout sérieux, je désigne ma joue. Laisse-moi voir à quel point tu me manques. Su Jinyun regarde autour d'elle. Après avoir confirmé qu'elle n'était pas là, elle, le visage rouge, m'attrape la tête. Puis elle m'embrasse sur la joue. Je t'ai demandé de ne pas déranger le professeur. Voilà ce qui arrive. Je me frotte la joue. Un sourire traverse mes yeux. Profitant du fait qu'elle ne réagisse pas encore, je me précipite avec mes 2 mains pour lui chatouiller. Après un moment de batifolage, les joues de Su Jinyan se teintèrent de rouge. Sale petit voyou. Tu oses encore crier? Je fais semblant de vouloir me jeter sur elle. Non, non, non. J'ai tort. Après avoir joué, je demande. Professeur Su. Le médecin a dit combien de temps tu dois rester. Elle a fait la moue avec mécontentement. Environ 2 semaines. Chia a le soutien de la direction et de l'association des femmes. Des membres du syndicat vont venir rendre visite. Laisse-moi rester quelques jours de plus. Dans ce cas, je vais jeter un œil pour toi. Après avoir parlé, je me prépare à enlever le bandage. La guérison miraculeuse que je viens d'acquérir peut activer la circulation sanguine. Traiter ce genre d'entorse est un jeu d'enfant. Le petit visage de Su Jinyun devint rouge, elle ne put s'empêcher cette fois. Ne pense pas que le professeur ne sait pas ce que tu penses. Sacré pervers, va. Le médecin vient juste d'arriver. Ne regarde pas alors. Si tu veux vraiment jouer, la mienne va encore. Après avoir dit cela, elle a sorti l'autre jambe du lit. J'ai avalé ma salive. C'est littéralement un festin impérial. Mais pour l'instant, je n'en ai vraiment pas envie. Tu fais encore le faux prude maintenant, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête avec impatience. Ses yeux exprimaient à la fois de l'attente et un peu d'hésitation. Dépêche-toi. Que est-ce que tu attends encore? Quelqu'un va arriver dans un moment. Je suis dans une situation désespérée. Mon professeur, Su. À quoi pensais-tu? Je ne suis pas si pressé. Su Jinyun était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas lever la tête. Elle a rapidement remis la couverture. Alors, dis-moi. Aide-moi à comprendre ce que cela signifie. Tu ne sais pas soigner. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu veux? Qui a dit que je ne savais pas soigner? J'ai lu quelques livres de médecine sur le chemin ici. Une simple entorse, ce n'est rien. Si tu veux te rétablir rapidement, fais-moi confiance. En disant cela, je déliai le bandage autour de sa cheville. Je tenais doucement son petit pied blessé. Je n'avais jamais eu mes petits pieds tenus ainsi auparavant. Su Jinyun a instinctivement retiré son pied. Ça fait mal. Ses belles sourcils en forme de saule se sont froncés. Puis elle a senti une main chaude et brûlante. Elle était posée sur son pied contusionné, la massant doucement. Une vague de chaleur a envahi son corps. La douleur aiguë s'est soudainement atténuée. Su Jinyun écarquille les yeux. Tu es vraiment doué en médecine. Je fixe attentivement sa cheville. Sous l'œil de la pathologie. À chaque fois, je dissipe les contusions. Je répare les blessures cachées dues à l'entraînement. Quelques minutes plus tard, Su Jinyun s'exclame avec surprise. Oh, ça ne fait vraiment plus mal. Je ne cache pas mon regard sur elle. Mais, professeur Su, j'ai remarqué que tu as beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement la cheville. Les genoux et les hanches sont aussi usés. Tes genoux te font mal quand il pleut, n'est-ce pas? Su Jinyun hoche la tête avec étonnement. Comment le sais-tu? C'est un effet secondaire de mon entraînement avec l'équipe nationale. Partant de pluie, ça fait mal comme des aiguilles. Je réponds calmement. Je me restaure lentement en stimulant les points d'acupuncture. Mais en une fois, ce n'est pas une solution miracle. Il faut au moins 10 jours. Su Jinyun prend un oreiller pour couvrir son visage rouge. Tu n'as pas besoin de trouver des excuses comme ça. Dis-le simplement. Avant qu'elle ait fini de parler, ma main était déjà en train de pétrir son genou. Sous l'effet de ma guérison miraculeuse. Ses tendons usés et ses os commençaient à se réparer progressivement. J'ai massé pendant 6 ou 7 minutes. Elle n'avait jamais été aussi relaxée auparavant. La douleur sourde d'avant avait disparu. Au contraire, elle se sentait mieux. C'est bon. Elle m'a lancé un regard timide et hésitant. Sa voix était douce, avec une pointe de supplication. Tu as fini d'appuyer? Détende-toi vite. Il y a encore beaucoup de gens dehors. Je retire ma main et dis sérieusement. Professeur Su, je suis en train de te soigner. Que est-ce qu'il y a de gênant? Je sais, je sais. Su Jinyun était blottie sous la couverture. Elle montrait à peine sa tête. Elle me regardait avec des yeux pétillants. Mon cœur battait la chamade. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré dans ma poche. En voyant le message de Tantan, mon visage a changé de façon spectaculaire. La belle jeune femme a été droguée pendant le banquet.
À cet instant, son corps était complètement affaissé et elle gémissait. En voyant cette scène, ma pomme d'Adam a roulé. J'ai instinctivement tendu la main. J'ai soudain pensé à la guérison miraculeuse que je venais d'apprendre. Mais 2 minutes et demie plus tard, j'ai regretté. Si le temps pouvait revenir en arrière, je n'utiliserais absolument pas cette chose. Parce que c'est comme un défibrillateur utilisé pour réanimer les patients. Cela électriserait le corps et le ferait sauter. Tante en a également sursauté. Une demi-heure plus tard, elle était recroquevillée sur le siège arrière de la Bentley, le visage plein de timidité. Elle tenait une peluche pour cacher son corps. Elle murmurait « Mauvaise Yao ». À chaque fois que je le disais, le rouge sur son visage devenait encore plus profond. Je conduisais. Du coin de l'œil, j'ai jeté un coup d'œil à la robe sur le siège passager. Je regardais à nouveau dans le rétroviseur son air timide. Elle sourit avec résignation. « Ne m'en veux pas, Tantan. Je ne savais même pas que tu... Toi, tu oses encore dire ça. Vite, tais-toi. » Elle était si embarrassée qu'elle cacha entièrement son visage sous le peluche. Mais cela ne fait que remettre en cause. Son visage était caché. Mais les autres endroits ne pouvaient pas être cachés. Elle l'enleva à nouveau dans la panique. Elle se pelotonna complètement. Seul un demi-visage timide et rouge dépassait. En voyant son visage rougir à en déborder. Je ne dis plus un mot. Je me concentre sur la conduite. Dans l'habitacle, il ne restait que sa respiration rapide. Mais dans cette atmosphère silencieuse, Zhengan ne put plus se retenir. Elle murmura d'une voix si faible qu'on aurait dit une mouche. « Oh là là, comment vais-je pouvoir te regarder en face après ça? Je suis ta tante, après tout. Grand méchant Xiao. Mon image est complètement ruinée. » Plus elle y pensait, plus elle devenait timide. Des points de velours frappent la peluche comme des gouttes de pluie. Je ne savais que dire, entre rire et pleurer. Cette apparence timide de Tantan. Cela m'a donné une sensation de romance. La voiture s'est arrêtée juste devant le feu rouge. Je me suis retourné. Mes doigts ont doucement effleuré son lobe d'oreille. J'ai pris sa nuque dans mes bras. Une sensation indescriptible. Comme une décharge électrique, son corps s'est légèrement tressauté. Elle s'est instantanément laissée aller, toute molle et faible. J'ai taquiné. Oui, elle est encore timide. Allez, un seul et elle ne sera plus timide. En entendant cela, elle a levé la tête, dévoilant 2 petites canines. Allez, allez, allez. Me laissant dire, tu es un vilain petit. Jusqu'à ce que nous retournions au garage de la villa. Zhengan était toujours trop timide pour sortir de la voiture. Je l'ai prise dans mes bras avec force. Je l'ai portée comme une fille vers la salle de bain. Ses joues étaient rouges et son regard timide. Son visage était pressé contre ma poitrine, écoutant mon cœur battre. Je me sens extrêmement apaisé. Elle murmure doucement. Petit sale Xiao. J'ai déjà dit que je ne veux pas de toi. Ma chère tante. Ce n'est pas moi qui puis maintenant. Va vite prendre une douche. Je dois encore laver la voiture. Elle grogna de rage, gênée, et ne dit plus rien. Je l'ai mise dans la salle de bain au 2e étage. Je suis retourné au garage. Tout en lavant la voiture. Je repensais à la scène de tout à l'heure à la réunion Lanyi. Tout a commencé lorsque le mari de Zheng en a fait faillite et s'est enfui. Avant de partir, il a également emprunté plus de 50 millions de dettes à son nom. Se retrouvant sans issue, elle a eu le courage de contacter son ancienne amie Yang Kexin. Au téléphone, Yang Kexin se vante. Elle l'a appelé à venir dans la suite numéro 1 de Lanyi pour parler de l'emprunt. Mais Zheng ne savait pas qu'elle était déjà ciblée par elle comme proie. Dès qu'elle est entrée dans la suite, Zheng a senti que quelque chose n'allait pas. Yang Kexin était accompagné de son frère maudit, Yang Wei. Ce type est bien connu dans le milieu pour être un F. Il aime forcer les femmes mariées à passer à l'acte. À l'époque, il avait essayé de toucher Li Mangxi lors d'une fête. Elle lui a donné une claque. Cela a fait plonger la relation entre elle et Yang Kexin. Maintenant, le regard de Yang Wei sur elle est celui d'un loup affamé devant de la viande. Yang Kexin fait semblant de réconcilier les choses. MMH. Ah. Après tout, nous sommes sœurs. Prends un verre, je te prêterai 10 millions. Elle a fini par lui tendre le gobelet rouge. Zheng en avait d'abord un œil sur elle. Elle a regardé Yang Kexin et a bu en signe de respect. Elle a aussi goûté le rouge, le goût était normal. Elle a alors enchaîné 5 verres. À sa grande surprise, dès qu'elle s'est levée, tout a tourné autour d'elle. En fait, le bord du verre était enduit de la dernière version de l'aphrodisiaque. Avant de s'évanouir, elle a juste aperçu Yang Wei se frottant les mains et s'approchant. Il était tout content en train de déboucler sa ceinture. Soudain, il y a eu un grand fracas. La porte de la salle privée a été complètement défoncée. Je suis entré en frappant Yang Wei, lui cassant le nez avec un coup de poing. En plus, il s'est fait un trou sur le front. On dirait qu'il a touché un nerf. Soudain, il a commencé à trembler de manière violente. Ensuite, je me suis retourné et j'ai attrapé Yang Kexin qui pèse 200 livres. Je l'ai frappée, elle avait le visage tuméfié, cherchant des dents éparpillées. Avant de partir, je lui ai donné un coup de pied violent dans les parties. Jusqu'à ce que ses outils de malfaiteur soient réduits en bouillie. Maintenant, il est vraiment devenu Yang Wei. Heureusement, l'insonorisation de cette salle est bonne. Personne n'est venu jeter un coup d'œil. Après avoir assommé les deux, j'ai utilisé ma vue perçante pour balayer les salles privées environnantes. Soudain, j'ai plissé les yeux en regardant la salle à côté. Les 2 personnes tenaient chacune une canne en argent et en or en forme de dragon. Grâce à ma vision perçante, j'ai découvert à l'intérieur des objets peu ordinaires. Après avoir gravé les visages et les détails des 2 dans ma mémoire, c'est alors que j'ai pris Tantan et suis parti. En arrivant à ce souvenir, j'ai plissé les yeux. Tout à l'heure, sur le chemin du retour, j'ai appris par Tantan que la famille Yang est puissante. Le père de Yang Kexin est le numéro 2 de Qin Cheng. La famille Yang est omniprésente.
Ce conflit est donc résolu. Mais je viens de résoudre une série de meurtres. Avec le titre de héros sur les épaules. Il n'oserait certainement pas m'attaquer ouvertement maintenant. Après tout, s'il y a vraiment du grabuge, il faudra alors remonter à la source du problème. Mais attendre la revanche est trop idiot. J'ai donc rapidement réfléchi dans ma tête. En mettant l'accent sur ces deux personnes tenant les cannes en or et en argent, qui peuvent devenir des hôtes de la famille Yang. Ils ont naturellement aussi une certaine envergure. Mais c'est intéressant, car j'ai découvert que les cannes étaient remplies de sucre cristallisé de haute pureté et d'autres choses. Cette information pourrait être partagée avec Kinyan. Aujourd'hui, au bureau, j'ai également appris que Kinyan est à la brigade criminelle du département provincial et la chef de l'équipe des criminels. Une telle personne a été soudainement transférée à Qincheng. Il est difficile de ne pas se poser de questions. S'il y a un lien avec les criminels derrière ces deux personnes. Si c'est possible, on pourrait utiliser Kinyan pour attaquer la famille Yang. Bien sûr, tout cela est une autre histoire. En ce moment, la nuit tombe. Je me suis complètement emballé. Parce que je n'avais pas oublié. Pendant la journée, Tantan a timidement dit de m'attendre jusqu'à ce soir. Pour m'aider. À ce moment-là, une voix timide s'est fait entendre. Ziao. Tu n'as pas fini de te laver? J'ai levé la tête. Et j'ai vu Tantan debout près du balcon au 2e étage. Il me fixait droit dans les yeux. J'ai poussé un cri d'émerveillement. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Son joli visage était délicatement maquillé. Elle portait une robe en dentelle à dos nu avec un décolleté plongeant. Cela contraste fortement avec son habituel comportement élégant et gracieux. Elle se couvrit la bouche avec un air timide et murmura une reproche. Pourquoi restais-tu là, comme ça? T'es devenu idiot? Ne viens-tu pas vite ici? Mon vieux visage devint rouge. Je me vante d'être un expert en relations amoureuses. Je ne pensais pas que je montrerais aussi ce côté coquin. Mais quand je montais au 2e étage, je regardais la Tantan qui était déjà allongée. Sa peau douce comme celle d'un bébé. Rien qu'à la regarder, mon cœur s'emballa. Elle mordilla doucement sa lèvre rouge. Elle détourna légèrement la tête, timide. Sa voix était douce comme un murmure de moustique. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de maquillage. Si je ne suis pas jolie, ne te moque pas de moi. Ce visage timide. C'est tout simplement celui d'une jeune fille amoureuse. Je sentis ma respiration devenir un peu plus rapide. PFFT. Les beaux yeux de Zeng en ondulèrent de mille éclats. C'est aussi la première fois qu'elle me voit dans une telle gêne. Elle a légèrement timidement passé une main dans ses cheveux. Ne mets pas la lumière. C'est à ce moment-là. Comment s'appelle le père de mon père? Soudain, la sonnerie de mon téléphone a retenti. Ses yeux de pêcher, flous et brillants, ont retrouvé un peu de clarté. Elle regardait dans le vide, ses yeux fixés sur moi. La lumière froide de la lune éclairait mes muscles durs comme une sculpture. Sur mes muscles durs comme un chef-d'œuvre. Son regard semblait cloué à moi. Ses lèvres rouges des cerises s'entr'ouvrirent légèrement. Un fil de lumière cristalline coula de l'angle. Elle murmura doucement. Ne réponds pas. La sonnerie du téléphone s'est vite arrêtée. Mais elle a de nouveau sonné juste après. J'étais instantanément furieux. J'ai pris mon téléphone, prêt à rager. Mais en voyant l'identité de l'appelant, un frisson m'a parcouru. Ma réaction a éveillé la curiosité de Zengan. Elle me regardait, perplexe, avec ses yeux brillants et flous. J'ai levé mon index pour lui faire signe de se taire. J'ai décroché le téléphone. Allô maman. Pourquoi pensais-tu soudainement que tu as un fils aujourd'hui? En entendant mon appel, Zengan sursaute légèrement. Son visage rose devient soudainement pâle. Elle a paniqué et a voulu se redresser pour descendre. Mais j'étais déjà préparé. Je tends la main et lui mets doucement la main sur elle. J'ai immédiatement mis le haut-parleur. Petit impertinent. C'est quoi ces paroles de sans cœur là? Si tu continues à dire des bêtises, crois-tu que je vais venir tout de suite? Je te crois, je te crois. Que est-ce qui t'arrive, maman? Ta voix semble un peu en colère. Qui a osé embêter ma mère? Je dis cela en même temps. Je pose doucement le téléphone près de Zeng. Zeng en est visiblement tendue. Elle fronce les sourcils et me fixe intensément. Mais je n'affiche qu'un sourire malicieux. Elle a l'air un peu étonnée. Parce que j'ai rapidement remarqué. Dans ses yeux en forme de pêche remplis de peur, se cache une autre émotion. À ce moment-là, la voix de ma mère se fit à nouveau entendre. Va jouer ailleurs. Évite de me mettre en colère. Je n'ai pas envie d'écouter tes blagues maintenant. Et Tantan, où est-elle? Que fait-elle? Je lui ai passé une dizaine d'appels, elle ne répond pas. Zengan se souvint alors. Son téléphone a dû être déchargé. Elle me fit signe de la main à plusieurs reprises. Elle me faisait signe de ne pas parler d'elle. Mais je ne pouvais pas l'ignorer. Tante est juste à côté de moi. Nous regardons la télévision. Son téléphone doit être à plat. Que est-ce qui se passe? Maman, cherchais-tu à joindre Tantan pour quelque chose? En entendant cela, Zengan se figea immédiatement. Elle ouvrit grand ses yeux en amande. Ses joues pâles prirent soudain une teinte rosée. Il doit forcément y avoir quelque chose. Faites-lui rapidement prendre l'appel. Zengan vit qu'elle ne pouvait plus esquiver. Elle se racla rapidement la gorge. Sa voix, légèrement rauque, dit. Que est-ce qui se passe, Wanshu? Pourquoi as-tu pensé à m'appeler aujourd'hui? L'un Wanshu dit presque en hurlant. Tu oses me cacher une chose pareille? À ces mots, Zengan a eu si peur qu'elle a failli perdre le contrôle. Son petit visage est devenu soudainement très pâle. Même moi, j'ai été choqué. Est-ce que maman a vraiment installé une caméra de surveillance sur moi? L'un Wanshu a continué à tirer à boulet rouge. Ne sommes-nous plus de vrais amis? Est-ce que tu penses que c'est juste ce que tu fais? Je. Zengan avait le visage alarmé. Elle balbutiait, incapable de prononcer un mot. Elle voulait même s'excuser en s'agenouillant.
J'ai pensé à quel point c'était embêtant. Elle s'est forcée à essayer d'expliquer. Maman, c'est ma faute. Mais elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Puis, on a entendu la voix moqueuse de Lin Wanshu au téléphone. Tu ne cherches même pas à me demander, tu vas emprunter à d'autres. Tu me considères toujours comme ta bonne amie? Ce retournement inattendu a soudainement laissé Zenggan et moi complètement abasourdis. Combien de temps comptes-tu encore me cacher la vérité? Si plusieurs amis ne m'avaient pas dit cela aujourd'hui. Je ne savais pas que tu devais autant. Que veux-tu vraiment, Zenggan? La voix de Lin Wanshu était empreinte d'une colère réprimée. Les interrogations fusaient comme une pluie de balles. J'ai rapidement interrompu. Maman, c'est comme ça. J'ai découvert un compartiment secret dans la villa aujourd'hui. Il y a plus de 8 millions de yuan en or à l'intérieur. Tante, aujourd'hui. Je suis allé voir la tante Li Mangxi encore. Elle a accepté de prêter 10 millions. À peine avait-elle terminé de parler. J'ai immédiatement écarquillé les yeux. Je me suis senti désorienté moi aussi. Dire cela maintenant. Ce n'est pas comme si c'était pour déclencher une guerre, n'est-ce pas? En effet. De l'autre côté du téléphone, un silence étrange s'est installé. Ah, c'est comme ça, en effet. Tu parlais de Li Mangxi, n'est-ce pas? Zenggan était si en colère qu'elle était sur le point de pleurer. Elle a rapidement pris le téléphone et a expliqué. Non, Wanshu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je ne voulais pas te voir. Tu as été la première personne à laquelle j'ai pensé. Mais en ce moment, je dois trop. J'ai emprunté, mais je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser. Tu as aussi Xiao à élever. C'est un gouffre sans fond. Enfin, Lin Wanshu a pris la parole. La voix restait toujours aussi tendre. On ne pouvait pas détecter ses émotions. D'accord. Pourquoi es-tu si agité? Je ne suis pas ce genre de personne déraisonnable. Peu importe à qui j'emprunte. Les autres n'arrivent pas non plus à emprunter. De mon côté, l'entreprise a également quelques problèmes en ce moment. Aujourd'hui, j'ai couru partout toute la journée. J'ai à peine réussi à rassembler 20 millions. C'est déjà transféré sur ton compte. Pour le reste, je vais réfléchir à une solution. Si cela ne fonctionne pas, je vendrai l'entreprise. De toute façon, quelqu'un propose déjà 200 millions. Je le vendrai pour te rembourser. Non. En entendant cela, je n'ai même pas réfléchi, j'ai refusé. Vendre l'entreprise, ce n'est pas possible. C'est une passion de toute une vie. J'y ai consacré presque toute ma vie. Comment peut-on dire qu'on vend juste comme ça? Et en plus, il y a de vastes perspectives de marché. Dans quelques années, cela pourrait même être coté et atteindre une valorisation de centaines de milliards. Mais elle sait que Lin Wanshu attache beaucoup d'importance aux sentiments. Elle est vraiment capable de faire ce genre de choses. S'il te plaît, ne fais pas ça. Wanshu, considère que je te le demande. Je te demande de penser un peu à Xiao. Il est encore jeune. Il aura encore beaucoup d'occasions à l'avenir. Je m'occupe de mes affaires moi-même. Ne te mêle pas de ça. Au pire, si ça ne te dérange pas, ça suffit, non? Lin Wanshu dit calmement et doucement. Zenggan était silencieuse, émue. La voix de Lin Wanshu s'est adoucie un peu. C'est bon, ça va. Ne pense pas à ces choses extrêmes. Tu n'es pas seul. Kek ne sait toujours pas cela, n'est-ce pas? Zeng Kek est la fille de Tantan. Elle hérite parfaitement de toutes les qualités de Zenggan. Elle est d'une beauté éclatante. Elle a 6 mois de moins que moi. Actuellement, elle étudie à l'étranger. Wanshu. Zenggan était en larmes, ému. Des larmes ont coulé. Je n'ai pas encore parlé à Kek. Laisse-la étudier à l'étranger en toute tranquillité. Il vaut mieux ne pas lui en parler. C'est une affaire d'adulte. Ne laissons pas les enfants au courant. Sinon, elle pourrait être très troublée. Je vais envoyer 1 million à Kek demain. Donc, ne pense plus à autre chose. On remboursera lentement. Elle a essuyé ses larmes avec une main tremblante. Sa voix était pleine de sanglots. Wanshu. Grâce à toi et Xiao, je ne suis pas seul. Sans vous deux, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Toi, vraiment. Après tant d'années, tu n'as toujours pas changé cette habitude de pleurer. À ce stade, on est assez grand. Lin Wanshu a désespérément frotté son front. Le petit coquin Xiao ne t'a pas causé de problème dernièrement, n'est-ce pas? J'ai entendu ma mère parler de ses sentiments avec son amie et elle n'a pas oublié de mentionner mon nom. Mon regard a changé. Un sourire malicieux a apparu sur mon visage. Xiao, il, MMH. Les yeux de Tantan se sont agrandis instantanément. Ses joues étaient teintées d'un rouge léger. C'est alors que la voix de ma mère est venue du téléphone. Que lui est-il arrivé? Est-ce que cela t'inquiète? Dis-moi. Je vais vraiment lui dire ce que je pense. J'ai rapidement interrompu. Oh, maman. Ne tourne pas autour du pot. Si tu veux me gronder, dis-le franchement. Je vais vite me laver et revenir pour que tu puisses me gronder. Je parle avec ta Tantan. Pourquoi interrompes-tu? Tais-toi. Le ton de ma mère n'était pas amical. J'avais aussi une colère intérieure de me sentir trompé. Mais je ne peux pas me fâcher sur ma meilleure amie. Je ne peux que prendre cela sur moi. J'ai ouvert la bouche. J'ai souri avec résignation. Qui lui a dit d'être ma mère? Ne devrais-je pas répondre? Ma mère a continué à poser des questions. Ne pense pas trop. Dis simplement la vérité. Zenggan était rouge comme une tomate. Elle me regardait avec une intensité menaçante. Mais je restais impassible comme un cochon qui n'a pas peur de l'eau chaude. Cela ne lui laisse aucune solution. Et en plus, comment dire cela? Mais ce que Zenggan a du mal à exprimer. Mais dans les oreilles de Lin Wanshu, ça sonnait tout autrement. Zi. Ne fais pas de mal à Tataan. Sois honnête avec moi. Même si je suis fort intérieurement. Mais entendre cela en travaillant dur a failli me briser mentalement. Non, pas ma mère. Tu as ouvert les yeux. Pourquoi chaque phrase est-elle si appropriée? Regarde comme je suis docile. Zenggan a ri doucement.
Wanshu, ne fais pas peur à Xiao. Ne t'inquiète pas. Xiao est vraiment sage. S'il ne m'avait pas réconforté, je ne sais pas comment j'aurais tenu le coup. C'est une vérité. Si je ne l'avais pas aidée plusieurs fois, à travers sa faillite, et ces choses où elle a été séduite, elle n'oserait même pas imaginer qu'elle a encore du courage. Vivre avec sa dignité. Peut-être qu'elle serait déjà sur le toit. De la 30e étage au 1er étage. Ni par l'escalier, ni par l'ascenseur. Xiao m'écoute bien. Il ne m'a même pas embêté. Zhengan me lança un coup d'œil. Son visage rouge était plein de signification. Vraiment? Donc, il a encore un peu d'utilité. A-t-il des histoires d'amour à l'école? Le sujet semblait infini. Je pris rapidement le téléphone. D'accord, maman. Il est tard, repose-toi tôt. Je te raccroche. Ta mère. Je raccrochai rapidement. Puis, je repris mes activités sérieuses. Mais Zhengan ne voulait pas céder. Elle s'est retournée, m'a plaqué sous elle et m'a tordu l'oreille. Eh bien, toi, Wu Xiao, tu es devenu fou. Tu oses même que ta mère appelle, Elle réalisa soudain que cette position était un peu. Ses joues virèrent instantanément au rouge. Quand moi et tante en nous sommes réveillés. Il était déjà 9 heures du matin le lendemain. Vu ma condition physique, je ne devrais pas être trop fatigué. Mais j'avais vécu trop de choses hier. Me battre encore à corps avec des criminels. Tente de la grâce. Frapper durement les frères et sœurs Yang. Après être rentré, j'ai passé la nuit entière. Jusqu'à ce que le jour se lève à peine, je suis tombé dans un profond sommeil. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai une si bonne nuit. La pièce était remplie d'un parfum léger et d'une odeur unique, me laissant plonger agréablement dans le monde des rêves. J'ai rêvé d'un rêve un peu doux. Dans mon rêve, il n'y avait pas seulement tante de la grâce. Il y avait encore un rayon de soleil éblouissant est entré par la fenêtre. J'ai plissé les yeux et levé mon bras pour me protéger. Cela a réveillé Zhengan à mes côtés. Elle a légèrement ouvert la bouche, rouge, émettant un doux gémissement. Puis, elle a lentement ouvert ses 12 yeux. Ses longs cils ont légèrement tremblé. Cependant, elle a rapidement pensé à quelque chose. Ses pupilles ont tremblé et elle a rapidement fermé les yeux. Elle est restée complètement immobile. Sa respiration est devenue lente. On aurait dit que je suis passé du mode automatique au mode manuel. En voyant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je ne m'attendais pas à ce quand, l'élégante tante, est un comportement si enfantin. J'admirais silencieusement son petit visage. Ni plus ni moins. Exactement 2 yeux, 2 narines. Un petit bisou, Peu de temps après, en a fini avec son jeu. Elle ouvrit les yeux, à la fois gênée et en colère, et dit « Espèce de petit malin, Xiao, combien de temps vas-tu encore me regarder? Je ne rougis pas et mon cœur ne bat pas plus vite. Si je pouvais, je voudrais voir ton visage en me réveillant chaque matin. Allez, allez, allez. Sale petit Xiao, sors vite. » dit-elle en se pressant. Elle essaya de se redresser, mais réalisa avec surprise qu'elle était encore nue sous les draps. Elle dut se recroqueviller sous la couette, laissant apparaître moitié de son petit visage rougi par la gêne. Je m'approchai en riant, lui disant encore une fois « Espèce de petit malicieux, tu oses. » Elle me regarda avec un air furieux, mais je ne pus m'empêcher de sourire en lui prenant le visage dans mes mains. Les souffles chauds se rencontrent sur le visage de l'autre. J'ai laissé échapper une voix magnétique de ma gorge. Zhengan a d'abord été surpris, puis elle a lentement fermé les yeux. Elle a chaleureusement répondu à ce bon matin. Après un long moment, elle m'a regardé sortir. Elle a même gentiment fermé la porte de la chambre derrière elle. Zhengan a un regard perdu. Elle penche la tête en regardant le ciel radieux à l'extérieur. Ses lèvres s'ouvrent légèrement. Moi aussi, moi aussi. À peine sorti de la pièce. La voix du système résonne dans mon esprit. Détection de l'hôte et dans Zhengan a surmonté la crise. Obtention de l'œil de valeur. Lorsque l'hôte observe des objets à travers l'œil de la perspective, une évaluation de la valeur sera effectuée. Concernant le matériau, l'époque et le lieu d'origine de l'objet, toutes les informations de valeur de base seront analysées dans leur ensemble. En tenant compte de la situation actuelle du marché, une analyse précise et détaillée du taux de retour de l'objet sera faite. C'est tout simplement une technique divine pour dénicher des bonnes affaires. Je réprime mon excitation. Je regarde machinalement ma montre au poignet. C'était quand je venais juste d'emménager chez Tantan. C'était un cadeau qu'elle m'avait offert. Une montre Rolex. La marque a été fondée en 1905 par Hans Wilsdorf. Wilsdorf. 18 carats, en excellent état. Valeur marchande de 48 000 yuan. Taux de retour de 8. Elle est plutôt précise. J'ai esquissé un sourire. Quand elle était neuve, cette montre valait un peu plus de 50 000. Une décote est normale maintenant. À ce moment-là, la voix de tante en est venue de derrière. Xiao, tu mates quoi, là? Je me suis retourné pour regarder. Elle avait changé pour une jupe en dentelle moulante. Sa silhouette était parfaitement mise en valeur. Ses cheveux étaient relevés. Elle dégageait une aura céleste. On aurait dit une fée descendue du ciel. Son visage était teinté d'un doux rose. Elle avait plus d'éclat que d'habitude. Je détourne le regard. Mon regard l'examine sans aucune retenue. Non, tante en est si bien habillée. As-tu des projets pour aujourd'hui? En me fixant ainsi. Son visage était chaud et elle baissa légèrement la tête. On ne peut pas se préparer si on n'a rien de prévu? Je touchai mon menton en souriant malicieusement. Je comprends. Une femme se maquille pour plaire à celui qu'elle aime. Oui, tante, dis-moi franchement. Est-ce que tu t'es spécialement préparée pour moi? D'habitude, elle s'habille comme elle se sent à l'aise. Elle n'est pas souvent aussi gracieuse. Les yeux de tante en évitaient mon regard. Sa confiance habituelle avait disparu. À la place, il y avait une timidité enfantine. Elle rougit et acquiesça timidement. Elle n'a pas nié ses sentiments. Ouais.
Même si hier, mais moi. Je m'avançai vers elle. Je la pris doucement dans mes bras avec force. Ma chaleur se propagea près de son oreille. T'entends. Je sais que tu es anxieuse et que tu as des inquiétudes. Rassure-toi. Personne d'autre ne saura pour ça. C'est un petit secret juste pour nous. En entendant cela, elle leva son regard pétillant. Elle a légèrement hoché la tête. T'entends. J'ai un peu faim. Peux-tu me préparer du poulet à manger? T'entends m'a jeté un coup d'œil. Sale garnement de Xiao. Elle s'apprêtait à aller au réfrigérateur pour prendre du poulet pour le petit déjeuner. Mais dès qu'elle est entrée dans la cuisine, je l'ai embrassée par derrière. Et elle disait que le lait chaud est bon pour la peau. Un verre le matin, ça garantit une bonne journée. J'ai insisté pour lui verser une grande tasse pleine. Après avoir bien mangé et bu, j'ai pris la main de Tantan et nous sommes partis directement vers la rue des Antiquités de Qincheng. Liang Xiao. Pourquoi sommes-nous ici? Tantan regardait le marché aux pierres bruyantes avec un air perplexe. Est-ce que tu espères gagner de l'argent avec les pierres? Juste pour jeter un coup d'œil. Qui sait, si la chance est de notre côté? Je regardais autour de moi. J'utilisais mon œil avisé pour chercher des choses intéressantes à acheter. Tantan m'a pris par le bras avec une certaine inquiétude. Mieux vaut qu'on parte. Ne crois pas à tout ça. Les choses que l'on gagne, ça vient lentement. Pas de précipitation, Tantan. Considérons cela comme notre rendez-vous. Reste avec moi, d'accord? En entendant cela, elle a pincé ses lèvres et ne a plus parlé. Elle a pincé ses lèvres et ne a plus parlé. D'accord. Nous sommes arrivés à un stand de rue. Je me suis accroupi pour examiner un bracelet en jade peu attirant. Vert haute résistance. Son apparence est très similaire à celle du jade de Etian. Haute dureté et résistant au choc. Souvent utilisé pour imiter les bracelets en jade de Etian, entre autres. J'ai demandé distraitement au vendeur. Combien coûte ce bracelet en jade? Le vendeur a souri et a fait un geste de la main. Petit frère. Cet objet date de la dynastie Shang Zhou. Le roi Wen de Zhou l'a offert à sa femme, la reine Wending, Taixi. Tu sais qui est la reine Wending, n'est-ce pas? Elle est l'exemple parfait de la femme vertueuse et de la bonne mère. Même Wu Zetian l'a porté. Même l'impératrice Cixi voulait le porter. Elle a même émis un avis offrant une récompense de 1000 pièces d'or pour celui qui le porterait. Te le vends pour 80 000, ce n'est vraiment pas cher. Que est-ce que tu en penses? Je fais un petit mouvement. Je remets discrètement le bracelet en jade à sa place. Je jette un coup d'œil aux autres objets sur l'étal. Ce ne sont que des bric-à-brac à 2 chiffres. Alors que je regardais distraitement. Soudain, un taux de rendement frappant apparaît. Pierre brute en jade. Prix de vente, 200 000. Valeur marchande, 16 millions. Taux de rendement, 8000%. Je fixais la pierre brute sans même cligner des yeux. C'était dans un pavillon temporaire au bout de la rue des Antiquités. Un agent de sécurité est posté à l'entrée. Les gens entrent et sortent sans cesse. À côté se tenait une femme en kipao. Elle avait les cheveux relevés et un maquillage soigné. La jupe flottante suscite des pensées. Allons-y, Tantan. Allons jeter un œil là-bas. Zeng n'a pas encore réagi. Je l'attrape par le bras et l'emmène. Après quelques renseignements, la pierre brute avec un taux de retour extrêmement élevé sera mise aux enchères tout à l'heure. Cela me déçoit un peu. J'avais l'intention de l'acheter directement. Comment ça va chez toi? Quelle pierre t'intéresse? Dis-la ta tante. Ta tante te l'achètera pour que tu t'amuses avec. Le regard de tante n'a pas quitté lui un instant. Pour elle, le profit des pierres n'est pas du tout important. L'homme plein de vitalité devant elle. Est tout pour son monde. Vraiment? Je ressens la douceur qui émane de son bras. Mon cœur s'emballe. Elle a levé légèrement ses petits, en fredonnant avec confiance et malice. Xiao, quand ta tante t'a-t-elle jamais menti? Dis vite. Quelle pierre t'intéresse? Aujourd'hui, ta tante paiera toutes les dépenses. Je suis amusé par son apparence adorable. Ça va bien. Alors, achetons celle-là. En disant cela, je désigne la pierre brute de jade grisâtre de la hauteur d'un homme. Tantan regarda dans la direction que je lui indiquais. Une dizaine de personnes autour de nous examinaient cette pierre. Mais personne n'osait enchérir car les prix étaient trop élevés. Elle dit sans hésitation. Allons-y. Xiao, si ça te plaît, on l'achète. Elle m'enlaça affectueusement et marcha vers l'avant. Elle dégageait une aura de dame élégante. La foule autour se dégagea instinctivement, formant un chemin. Combien de travail a nécessité cette pierre? Le vendeur était un homme maigre d'une 50aine d'années. Dès qu'il aperçut le charme raffiné de Tantan et son élégante tenue, il sut immédiatement qu'elle était quelqu'un de bien en vue. Il se mit à la présenter chaleureusement. Cette belle femme a vraiment bon goût. C'est une pierre de l'ancien marché. Elle peut donner les meilleures veines. Je ne vais pas enchérir à la légère non plus. 180 000. Si cela vous plaît, prenez-la maintenant. Tantan parut surprise un instant. Elle pensait pouvoir l'obtenir pour moins de 100 000. Elle ne s'attendait pas à presque 2 millions. C'est le prix d'une Maybach. Mais, les dents ne sont pas inacceptables. Elle se tourna pour demander mon avis. Mais je secouai la tête. Cette tante naïve et douce ne peut absolument pas cacher ses pensées devant les autres. A été victime d'une manipulation. Je le fixai avec un regard perçant. Patron, ne tourne pas autour du pot non plus. Aujourd'hui, je veux vraiment cette pierre. Si tu es vraiment sincère, donne un prix raisonnable. 800 000. Si c'est bon, nous l'emporterons tout de suite. En entendant le prix que j'ai proposé, le patron ouvrit grand les yeux. Beau gosse. Ta négociation est un peu trop sévère, non? Mon prix d'achat n'est pas en dessous de ça. Ajoute un peu. 1 500 000. Ça ne peut pas être moins. Eh bien, la tante est aussi un peu sidérée. Dès qu'il ouvre la bouche, il a déjà baissé d'1 million. Et en voyant l'intention du patron, le prix est encore négociable. Mais quand est-ce que Xiao est devenu si connaisseur des pierres? Je ris froidement et levai un doigt.
1 500 000, et tu devras le laisser dans le dépôt. Qui oserait t'offrir ce prix? 1 million. Ça ne marche vraiment pas, beau gosse. Mon prix de base est de 130. Moins que ça, je perds de l'argent. Alors continue à entreposer, d'accord? Je te souhaite de trouver bientôt un pigeon. Après avoir dit cela, je pris la main de Tantan et je tournai les talons.